pour notre prochain 3. Nous ne pouvons rien attendre de Dieu si nous ne faisons pas sa volonté et, quand votre impact passager transforme des vies 1. Acte 3, 6-2. Nous ne pouvons pas voyager dans ce monde sans reconnaître la valeur de transmettre aux autres ce que nous avons reçu 3. Nous ne pouvons pas faire un pèlerinage dans ce monde en faisant du mal à nos frères. Conclusion. S'il existait un instrument qui mesurait l'intensité de la lumière qui émane de votre vie de chrétien, selon vous, quelle serait la mesure qui indiquerait une fois testée sur vous? Faites de votre vie une lumière intense, reflétant aux autres le chemin vers le Maître. Déterminée à être une lumière brillante qui inspire les autres à venir à Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Quelle est l'intense de votre lumière? Résumé. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des personnes qui inspirent les autres à suivre le Maître et à ne pas l'abandonner. Nous devons être des personnes qui guident et tracent le chemin des perdus et non des obstacles à leur salut. Nous devons être des personnes d'influence par Ramon Roja. Introduction. C'est à travers votre vie que le monde pourra connaître l'Évangile. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des personnes qui inspirent les autres à suivre le Maître et à ne pas l'abandonner. Nous devons être des personnes qui guident et tracent le chemin des perdus et non des obstacles à leur salut. Nous devons être des personnes influentes et non contrôler les gens. Nous devons être des gens d'onction et de pouvoir et non des gens charnels. Aujourd'hui, je veux que vous évaluiez l'intensité de votre lumière. Surtout, évaluez si vous êtes tout ce que le Seigneur veut que vous soyez. Et qui sommes-nous à? Nous sommes des personnes ayant un but B. Nous sommes des gens qui manifestons un cœur pur. Notre bouche le manifeste 1. Luc 6, 45 C. Nous sommes des gens qui savent où Dieu veut que nous allions 1. Jacques 4, 13 à 15 D. Nous sommes des personnes à travers lesquelles Dieu manifeste sa puissance 1 Corinthiens 2, 2 à 5 2. Comment augmenter l'intensité de notre lumière? A. Quand nous disons la vérité 1. Jean 4, 16 2. Si Christ est en nous, il nous est impossible de mentir 3. Il nous est impossible d'être des personnes hypocrites 4. Il est impossible pour nous de nous trahir en tant que frères en ne disant pas la vérité les uns sur les autres B. Quand notre cœur est droit et parfait 1. Nombre 32 11 2. Psaume 51 10 3. Quand ce que nous faisons, nous le faisons avec le cœur pour le Seigneur et non par conflit ou par jalousie. C'est quand notre désir est de bâtir les autres et non de les détruire 1. Isaïe 58, 11 à 12. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. L'humanité a besoin d'être aimée et d'avoir un sentiment d'appartenance 3. Nous sommes appelés à créer des relations durables et à construire des vies à tout moment. 4. Nous ne pouvons pas être des destructeurs, nous sommes appelés à être des bâtisseurs dès lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu 1. Marc 12 30 à 31 2. Nous ne pouvons pas exprimer l'amour en Dieu si nous n'exprimons pas l'amour pour notre prochain 3. Nous ne pouvons rien attendre de Dieu si nous ne faisons pas sa volonté et, quand votre impact passager transforme des vies 1. Acte 3, 6 2. Nous ne pouvons pas voyager dans ce monde sans reconnaître la valeur de transmettre aux autres ce que nous avons reçu 3. Nous ne pouvons pas faire un pèlerinage dans ce monde en faisant du mal à nos frères. Conclusion. S'il existait un instrument qui mesurait l'intensité de la lumière qui émane de votre vie de chrétien, selon vous, quelle serait la mesure qui indiquerait une fois testée sur vous? Fais de ta vie une lumière intense, reflétant aux autres le chemin vers le Maître. Déterminé à être une lumière brillante, qui inspire les autres à venir à Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Développer une attitude de gagnant. Résumé. La vie de l'apôtre Paul est un excellent exemple pour nous. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître l'importance de développer une attitude gagnante. Par conséquent, nous ne devrions pas permettre aux circonstances qui nous entourent de déterminer le résultat final de L. Par Ramon Roja. Introduction. La vie de l'apôtre Paul est pour nous un grand exemple. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître l'importance de développer une attitude gagnante. Nous ne devrions donc pas laisser les circonstances qui nous entourent déterminer le résultat final des choses. Nous pouvons vivre la même vie victorieuse que Paul a vécue. Y avoir une attitude gagnante. Nous devons avoir de l'insatisfaction si nous voulons passer au niveau supérieur. Nous devons exprimer notre mécontentement face au niveau auquel nous nous trouvons B. Nous devons reconnaître qu'il y a un plus grand lac qui nous attend.
Donc nous ne devons pas nous contenter, nous devons reconnaître que notre manière de nous évaluer n'est pas différente des autres chrétiens mais plutôt en dehors de ce que le Christ attend de nous. 1 Philippiens 3, 8-2. Avoir une attitude gagnante. Nous devons maintenir une vie de dévotion. Notre priorité devrait être de servir le Christ par-dessus tout. Paul s'était fixé un objectif par rapport à son service envers Dieu. 1 Philippiens 3, 12. Et Jésus montra au jeune homme riche ce qu'il fallait faire. 1 Marc 10, 21d. Jésus a exprimé à Marthe l'urgence de choisir ce qui était le mieux pour sa vie spirituelle. 1 Luc 10, 41 à 42. Le psalmiste David exprime son plus grand désir par rapport à Dieu. 1 Psaume 27, 4f. Il est bon de reconnaître que la ruse utilisée par Satan pour vous empêcher de réaliser le plan de Dieu est la distraction. Nous devons manifester l'attitude de Néhémie. 1 Néhémie 6, 3i. Avoir une attitude gagnante. Nous devons avoir une nouvelle adresse. Nous ne pouvons pas continuer à penser aux choses qui restent derrière nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de nous rappeler nos échecs. 1 Philippiens 3, 13b. C'est la bonne direction et d'avancer vers ce que Dieu a préparé pour votre vie. IV. Avoir une attitude gagnante. Nous devons faire preuve de détermination. Pablo a été clair lorsqu'il a exprimé qu'il continue vers le but. 1 Philippiens 3, 14b. Nous ne pouvons pas être irrésolus quant au dessein de Dieu pour nos vies. 1 Jacques 1, 8. C'est la détermination implique que 1. Je n'abandonne pas. 2. Je n'y retourne pas. 3. Je ne vais pas jeter l'éponge. 4. Je ne vais pas ralentir. Avoir une attitude gagnante. Nous devons avoir de la discipline. Il faut vraiment du caractère pour vivre la vie telle qu'établie par Dieu. 1 Corinthiens 9, 24 à 27b. Cela nécessite une vie disciplinée dans la prière, la lecture de sa parole, le jeûne, la fréquentation de l'église, le travail dans ce que Dieu me dit de faire, le don. Conclusion. Il n'y a qu'une seule chose à faire si vous ne voulez pas avoir une attitude gagnante du rien. Asseyez-vous et ne faites rien et vous serez vaincu toute votre vie. Rappelez-vous simplement que pour avoir une attitude conquérante, il suffit de commencer par une insatisfaction dans votre service au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu exige l'intégrité. Résumé. Je veux que vous soyez capable d'évaluer votre marche, votre réflexion et votre action par rapport à votre vie de chrétien. Si vous êtes une personne qui se considère chrétienne, votre vie doit être une vie qui manifeste la verticalité et l'intégrité dans votre service à Dieu. Par Ramon Roja. Introduction. Aujourd'hui, je veux partager ce qui a été déposé dans mon cœur par le Seigneur. Je veux que vous puissiez évaluer votre marche, votre réflexion et votre action par rapport à votre vie de chrétien. Si vous êtes une personne qui se considère chrétienne, votre vie doit être une vie qui manifeste la verticalité et l'intégrité dans votre service à Dieu. Y établissons des définitions. Qu'est-ce que l'intégrité? 1. C'est une qualité d'intégrité. 2. L'intégrale est entière, complète, à laquelle aucune de ses parties ne manque. De la même manière, l'intégrité est honnête et droite. B. Qu'est-ce que la double pensée? 1. Selon le sens des mots en grec signifie hésiter dans ses opinions ou ses objectifs. 2. Lorsque les Juifs utilisaient cette terminologie, ils faisaient référence à l'homme ou à la femme qui essayait d'adorer Dieu et qui, en même temps, aimait les choses terrestres. 3. C'était lui qui voulait avoir la garantie des deux mondes, la personne qui se trouve à la croisée du charnel et du spirituel. 2. Qu'implique un chrétien irrésolu? A. Lorsque Jacques écrivit l'épître, il s'adressait aux chrétiens juifs dispersés. 1. Jacques 1, 1 à 2. B. Jacques a exprimé qu'une personne qui se disait chrétienne et qui manifestait toujours une double mentalité exprimait des doutes à l'égard de Dieu. II. Dans quelle mesure êtes-vous équilibré en tant que chrétien? A. Votre intégrité se manifeste dans l'obéissance aux commandements de Dieu pour votre vie. Sinon, votre vie est en danger de mort spirituelle. 1 Roi 13, 4 à 10. 2. Son manque d'intégrité, ses pensées sombres et son manque d'obéissance lui ont coûté la mort. 1 Roi 18, 14 à 26. B. Votre intégrité est manifeste lorsque votre service à Dieu se fait dans une obéissance et une justice complète, quel que soit le prix à payer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1, 2 Rois 22, 2 Rois Josia. C'est votre intégrité est manifeste lorsque,
même au milieu de l'épreuve, vous décidez de continuer à confesser votre fidélité à Dieu. 1 Job 2, 1 à 10 2. Job 23, 11d. Votre intégrité se manifeste lorsqu'il existe encore une menace contre votre propre vie, cependant votre fidélité reste en lui. Il ne s'agit pas d'évaluer pour décider. 1 Daniel 3, 15 à 18. Votre intégrité est manifeste lorsque votre obéissance à Dieu est complète, même au milieu des accusateurs. 1 Acte 4, 13, 16 à 20. Votre intégrité se manifeste lorsque votre détermination à accomplir le but pour lequel Dieu vous a appelé n'est pas limitée par les circonstances. 1 Acte 20, 22 à 24 G. Votre intégrité est manifeste lorsque vous êtes haï à cause de l'Évangile, mais que vous restez fidèle à la cause de celui qui vous a appelé. 1 Matthieu 10, 22. Conclusion. Dieu recherche les perdus, mais plus encore, il recherche des vies complètes et verticales. Dieu ne veut pas que ses enfants manifestent une double pensée, et encore moins une instabilité. Dieu veut une église ferme, déterminée à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut des vies qui manifestent son caractère et proclament sa vérité. Pouvez-vous être ce chrétien complet que Dieu recherche en ce moment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La coupe de l'héritage résumé. Je souhaite partager un enseignement concernant la scène du Seigneur à partir de la façon dont Jésus l'a accompli. Il est important que vous puissiez y prêter attention, de cette façon vous valoriserez ce que vous faites à chaque fois que vous y participerez. Par Ramon Roja. Introduction. En ce jour, je souhaite partager un enseignement concernant la scène du Seigneur telle que Jésus l'a accomplie. Il est important que vous puissiez y prêter attention, de cette façon vous valoriserez ce que vous faites à chaque fois que vous y participerez. La Pâque juive. Ce qui nous représente à le tableau est composé de nombreux éléments représentatifs de Jésus. Nous n'en utiliserons que 2 à cette occasion, le jus 5 tasses et le pain. Dans ce cas il y a 3 pains. Du pain séparé par 3. Ignorez ces avertissements. Nous avons justifié et rationalisé notre péché et essayé de redéfinir ce qui est bon. Mais les eaux continuent de monter, mais Dieu a prévu une échelle. Il a fourni un moyen d'évasion que nous ne méritons pas. Il a envoyé Jésus-Christ qui a donné sa vie pour notre rébellion. L'échelle est là et nous avons 3 options. 1. Nous pouvons essayer de travailler dur et essayer de gagner le salut. 2. Nous pouvons ignorer le problème et espérer qu'il n'y aura pas de jour de jugement. 3. Nous pouvons placer notre confiance dans les moyens que Dieu a fournis. Conclusion. Parce que Dieu est immanent, nous pouvons compter sur lui et il sera toujours disponible. Il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons pas en dire autant de notre famille et de nos amis. Parfois, nous ne pouvons pas compter sur eux parce qu'ils sont en voyage ou occupés. Cela n'arrivera jamais avec le Seigneur. Il ne nous laisse jamais tomber. Êtes-vous peut-être anxieux et inquiet ce matin? Êtes-vous attristé par ce qui se passe? C'est peut-être la maladie chez vous ou chez un être cher. Peut-être un problème économique qui menace de tout perdre. C'est peut-être un conflit qui vous fait peur. C'est peut-être un transfert. Peut-être une menace de perte d'emploi. Vous n'êtes pas seul. Dieu est proche. Isaïe l'a bien dit. Isaïe 40, 28 à 31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La sainteté de Dieu résumée. Une explication de ce qu'implique la sainteté de Dieu est présentée par Esteban Ulloa série. Les attributs de Dieu sujet. La sainteté de Dieu texte. Ésaïe 6, 1 à 8 Introduction. Si quelqu'un vous appelait saint, le prendriez-vous comme un compliment? Cela dépend probablement de ce que cette personne entend par sainteté. Si vous le faites de manière moqueuse, vous le ferez dans le sens de religieux ou de démodé. Dans ce cas, ce ne serait pas du tout un compliment. Mais si on vous appelait un saint au sens biblique du terme, ce serait un grand compliment même si cela pourrait vous mettre un peu mal à l'aise. De tous les attributs de Dieu, la sainteté est celui qui semble occuper le devant de la scène. Lorsqu'un mot est répété dans le texte biblique, c'est dans le but de le souligner. Par exemple, si vous dites qu'une pierre est grosse, cela voudrait dire une chose. Si vous dites que la pierre était grosse, vous voulez dire que la pierre était vraiment grosse. Si vous dites que c'était gros, vous voulez probablement dire que c'était une pierre gigantesque. Dans Ésaïe 6 et Apocalypse 4, les anges déclarent que Dieu est saint, saint, saint. C'est le seul attribut de Dieu qui est ainsi souligné. Dieu n'est jamais appelé amour, amour, amour ou miséricorde, miséricorde, miséricorde. Par conséquent,
Si nous voulons connaître Dieu, nous devons comprendre l'idée de la sainteté de Dieu. La sainteté définie Sproul nous donne un moyen simple de nous souvenir de la définition de la sainteté. La première prière que j'ai apprise quand j'étais enfant était une simple prière d'action de grâce pour la nourriture. Dieu est grand, Dieu est bon, et nous le remercions pour cette nourriture. Les deux vertus assignées à Dieu dans cette prière, la grandeur et la bonté, sont contenues dans un seul mot saint. Il y a donc deux idées de sainteté. Le premier est l'idée de grandeur. L'une des significations de la sainteté est l'idée d'être mis à part. Dieu est séparé de nous, il est unique en son genre. Il y a une profonde différence entre lui et ceux qu'il a créés. Lorsque la Bible parle d'objets saints ou de personnes saintes, ou d'un moment saint, elle fait référence à des choses qui ont été mises à part, consacrées ou rendues différentes par le contact de Dieu sur elles. C'est la proximité du divin qui a transformé tout à coup, le commun devient quelque chose qui sort de l'ordinaire, et l'ordinaire devient quelque chose d'extraordinaire. La sainteté signifie que Dieu est transcendant, unique, supérieur dans sa grandeur. Le deuxième aspect de la sainteté est l'idée de pureté. Dieu est bon. Il fait ce qui est bien et ne fait jamais ce qui est mal. Dieu ne fait aucun compromis avec le péché. Dieu ne se plie pas du tout lorsqu'il s'agit du mal. Dieu agit toujours de manière juste parce que sa nature de sainteté l'exige. Il est grand et bon. Une étude de cas sur la sainteté. La meilleure façon de comprendre la sainteté est de regarder Ésaïe 6, 1 à 8. L'occasion se situe à un moment donné. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Après la mort du roi Osia. La majeure partie de l'histoire d'Osia se trouve dans 2 Chroniques 26. Il était surtout un roi prospère. Nous savons qu'Isaïe a exercé son ministère pendant une partie de son règne, mais nous ne savons pas quel genre de relation ils entretenaient. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui lui passait par la tête lorsqu'il reçut la vision racontée au chassis. Peut-être qu'Ésaïe s'inquiétait de ce qui allait arriver à Israël. Peut-être que la vision n'avait rien à voir avec Osia. Quoi qu'il en soit, Isaïe a eu une vision, et plusieurs points se produisent dans cette vision. Le premier que nous pouvons remarquer est la grandeur de Dieu. VV 1 à 4. Remarquons les détails de la vision. Dieu était sur le trône. Osia était peut-être mort, mais Dieu était toujours sur le trône. Le trône était haut et élevé, ce qui signifie qu'il est grand et exalté au-dessus de tous les autres trônes. Les pans de leurs vêtements remplissaient le temple. Vous savez que lorsqu'une mariée entre dans l'allée, sa robe a une traîne. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du mariage de Diana et du prince Charles. La traîne de la robe était si longue que plusieurs personnes aidaient à la porter. Parce que c'est un symbole de royauté. Les jupes de Dieu remplissaient le temple. Sa royauté dépasse tout ce que nous avons connu ou imaginable. À ses côtés se trouvaient des anges. Son travail consistait à rendre gloire à Dieu. Nous savons que ces anges sont des êtres sans péché. Ils sont purs, cependant, avec leurs 6 ailes ils se couvraient le visage et les pieds. Rien ne peut se comparer à Dieu. La pureté de Dieu fait rougir les anges et se couvrir le visage. Les anges louent Dieu avec leurs 3 fois saint. Ils déclarent qu'il est suprêmement saint. Le frémissement des Kysial ajoute simplement un sentiment de crainte et de puissance. Ces images sont conçues pour nous montrer la majesté de Dieu qui devrait nous susciter respect et crainte. La véritable adoration commence lorsque nous nous arrêtons et sommes impressionnés par l'émerveillement, la puissance et la grandeur de Dieu. L'adoration commence lorsque nous apercevons sa sainteté. Deuxièmement, nous voyons la bonté de Dieu et la faiblesse de l'homme. La réponse d'Isaïe n'est pas celle à laquelle nous nous attendions. Nous nous serions attendus à ce qu'ils disent quelque chose comme c'est gentil. Ouah. Mais Isaïe ne dit rien de tout cela, au contraire, un profond sentiment de bassesse l'envahit. V5. Nous voyons des expériences similaires dans Matthieu 14, 25, 26, Mt 17, 5 à 6. Lorsque le centurion près de la croix du Christ vit le tremblement de terre, il fut terrifié. Lorsque les bergers virent les anges à la naissance du Christ, nous savons qu'ils eurent peur. Chaque fois qu'une personne aperçoit le Dieu Tout-Puissant, elle est terrifiée. Parce que dans Exemple 33, 20, Dieu a dit car personne ne me verra et ne vivra. Dieu est si saint qu'il détruira tout ce qui est pécheur ou impur. La première réaction d'une personne impie à la sainteté de Dieu est un profond sentiment de péché personnel. Lorsque ce qui est impie affronte ce qui est sacré, nous prenons conscience de notre état de péché. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, les ténèbres disparaissent et tout ce qui est caché est exposé. Nous avons souvent tendance à nous comparer aux autres par rapport auxquels nous semblons meilleurs.
mais quand nous nous comparons à la sainteté de Dieu nous tombons rapidement prosternés à terre. C'est pourquoi je crois qu'une personne qui n'a pas eu le sentiment de son propre péché n'a pas vraiment saisi la nature de Dieu. La personne qui pense qu'elle peut être sauvée simplement en faisant les bonnes choses n'a aucune idée à quel point elle est réellement perdue. Nous devons être brisés pour pouvoir être reconstruits. Le Saint-Esprit n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 faites-nous prendre conscience de notre état de péché avant de pouvoir bénéficier de sa grâce. Remarquons autre chose à propos de la conviction d'Isaïe. De quoi d'autre était-il conscient? Il prit conscience de la saleté sur ses lèvres. Maintenant réfléchissons à cela. Quelle était la plus grande force d'Isaïe? Il était le porte-parole de Dieu. Ses lèvres auraient dû être la seule chose pure devant la sainteté de Dieu mais ce sont ses lèvres qui ont été trouvées impures. Même dans sa plus grande force, il était disqualifié par rapport à la sainteté de Dieu. Nous entendons souvent les gens dire « Dieu ne peut pas me sauver, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie ». Je dis souvent à ces personnes « Vous êtes plus près du salut que beaucoup d'autres qui ont grandi dans l'Église ». La raison est qu'ils sont conscients de leurs péchés. Ils sont un pas de plus vers le royaume des cieux que ceux qui vont à l'église et ont confiance en leur propre bonté. La troisième chose que nous voyons est la provision de Dieu. Quand Isaïe réalisa son péché, remarquons ce qui s'est passé v6 à 7 quand nous lisons ceci, nous sommes prêts à dire aïe. L'ange prend un charbon ardent et le met sur la bouche d'Isaïe, parce que, cautériser le péché. Peut-être avez-vous déjà consulté un médecin et subi une cautérisation. La cautérisation est le processus consistant à sceller une plaie ou à détruire un tissu anormal ou infecté avec un instrument chaud. Dieu a cautérisé les lèvres d'Isaïe. Il ôta l'impureté de ses lèvres. Le péché d'Isaïe a été enlevé, non pas parce que Dieu a dit oublions cela, mais parce que le péché a été payé. Comme, cela a été payé par Jésus. Comment est-ce possible? Isaïe a vécu plusieurs siècles avant Jésus, mais les promesses avaient été faites. Le plan était en place. Dieu a pardonné à Ésaïe sur la base de ce que Christ ferait des centaines d'années plus tard. De même, il est prêt à nous pardonner, à vous et à moi, sur la base de ce que Christ a fait il y a des milliers d'années. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé pour nos péchés. La justice de Dieu a été satisfaite et il peut désormais étendre sa miséricorde. La raison pour laquelle nous sommes appelés enfants de Dieu n'est pas parce que nous sommes bons mais parce que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés non pas parce que nous sommes parmi les meilleurs, mais parce que Christ est mort pour nos péchés. Après qu'Ésaïe ait vu la majesté de Dieu, ait été confronté à son péché et ait trouvé le pardon grâce au sacrifice de Christ, nous lisons V8 nous voyons l'appel de Dieu. Le Seigneur cherche maintenant un messager. Isaïe, qui a été transformé et ressuscité par la grâce de Dieu, se porte volontaire pour servir Dieu. L'expression me voici signifie le don d'Isaïe comme sacrifice vivant au service de Dieu. Isaïe était prêt à servir Dieu non par obligation mais par gratitude et par désir d'exalter la gloire de Dieu. Isaïe voulait que le monde connaisse la grandeur de Dieu. Isaïe se concentrait sur une chose, honorer celui qui est digne de tout honneur. Un appel à la sainteté. Ceci nous amène au troisième domaine de notre étude. La Bible nous enseigne que nous devons être saints comme Dieu est saint. Lévitique 44 à 45. Jésus le dit également dans Mt 5:48. Lorsque nous entendons ce commandement d'être saint, nous pouvons faire l'une des deux choses suivantes. On peut dire que c'est impossible, ou avoir une image de sainteté. Dieu nous appelle à vivre de manière chrétienne. Nous devons être disposés à servir le Seigneur. La personne qui vit la sainteté de Dieu sera consciente de son pardon et s'efforcera d'éliminer toute trace de péché dans sa propre vie. Ce sont des gens qui n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 sera toujours prêt à dire me voici, Seigneur, utilise-moi et guide-moi vers ce que tu crois être le meilleur. La Sainte Art. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 établir le royaume de Dieu résumé. Comment pouvons-nous établir le royaume de Dieu sur terre? Apportez votre présence. Par Rochester Alvarez. Établir le royaume de Dieu. Texte. Luc 11 2 à 4 Or, il arriva que Jésus priait dans un lieu, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a également enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. L'Église est l'appel à établir le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu est établi lorsque chaque chrétien prend la responsabilité d'être un ambassadeur du Christ. Être ambassadeur, c'est être un représentant du Christ ici sur terre. Au commencement Dieu a établi son royaume sur terre à travers l'homme à Genèse 1, 28 Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Exercez votre pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre. » Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu son autorité et l'ennemi l'a prise. Il y a une lutte spirituelle Éphésiens 6:12 car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Comment établir le royaume de Dieu? Apporter la présence de Dieu chez nous. 2 Samuel 6, 10-12. David ne voulut donc pas ramener l'arche de l'Éternel dans la ville de David, mais il la fit apporter à la maison d'Obed-Édom le Gittite. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom le Gittite et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Lorsqu'on dit au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu, David alla avec joie déplacer l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom vers la ville de David. L'ennemi ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Matthieu 16, 18 Mais je te dis aussi que tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que les portes de l'enfer ne pourront pas résister à la force et à l'onction qui existent dans l'église de Dieu. Ils devront tomber, l'église entrera dans le royaume de l'ennemi et prendra possession de tout ce que l'ennemi lui a volé. L'avancement du royaume Matthieu 11-12 depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux subit la violence, et les violents s'en emparent. D'autres traductions disent vous entrez avec force dans le royaume de Dieu ou, le royaume de Dieu avance violemment. Le royaume des cieux grandit entre les mains de chrétiens agressifs, qui croient en Dieu pour de grandes choses. Conclusion. Dieu aspire à établir son royaume sur terre, il le fera à travers chaque chrétien. Chaque chrétien devrait aspirer à étendre le royaume de Dieu. Lorsque nous ouvrons les portes de notre maison, pour rassembler une cellule, là nous établissons le royaume de Dieu dans ce communauté, quartier, etc. Notre maison devient une lumière au milieu des ténèbres bien-aimés. Laissez-vous utiliser par Dieu, ouvrez les portes de votre maison, commencez à vous réunir chaque semaine avec votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Et si vous êtes seul, faites de votre chambre un autel et établissez la présence du Seigneur ici sur terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 forgée par la communauté résumée. Nous devons nous connecter avec l'église pour grandir par Wilbur Madra Riva forgé par la communauté introduction. Nous sommes tous allés à une fête d'enfants à un moment donné. La scène est typique. Les enfants courent, sautent, crient, rient, se tirent, se poussent, montent, descendent, bref ils s'amusent bien. Mais il y a invariablement un enfant qui se met à pleurer. La mère, aussi attentive que soient habituellement les mères, vient réconforter son fils et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon fils? Tu es tombé ?» L'enfant répond « Non ». La mère insiste « Vous ont-ils poussé ou pincé ?» L'enfant répond à nouveau « Non ». Finalement, la mère dit « Alors pourquoi tu pleures ?» Et l'enfant répond « Personne ne m'a apporté de cadeau ». La mère répond avec cette sagesse qui caractérise les mères « Mon fils, ce n'est pas ta fête ». À bien des égards, nous ressemblons à ce petit garçon qui pensait que la fête de quelqu'un d'autre devrait lui apporter des cadeaux. Nous pensons que cette vie est notre fête. Nous pensons que dans cette vie, tout doit se passer bien et comme nous le souhaitons car c'est notre fête. Mais ce mois-ci, nous avons essayé d'expliquer la perspective biblique sur la vie. La Bible nous enseigne que cette vie ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre fête. Il ne s'agit pas d'être à l'aise, en bonne santé, heureux, sans problème ni difficulté.
Cette vie est la fête de quelqu'un d'autre. C'est la fête de Dieu. Dieu est le personnage principal, il est le centre, son nom et sa gloire, sa bonne réputation et sa sainteté, est la chose la plus importante dans nos vies. Cette vie consiste donc davantage à être sur l'enclume de Dieu, où il transforme ce que nous sommes en ce qu'il veut que nous soyons. C'est là qu'il utilise toutes les circonstances de notre vie, épreuves, souffrances, tentations, relations difficiles et bien plus encore pour nous forger à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est l'engagement que Dieu a pris envers ceux qui entretiennent une relation croissante avec lui. L'engagement est qu'après tout ce processus de forgeage, d'être sur l'enclume, ce qui commencera à sortir du four et du marteau de l'artisan, ce sont des personnes qui ressemblent à Jésus dans leur caractère, leur patience, leur bonté, leur persévérance, leur douceur, leur maîtrise de soi et autres attributs du Maître. Cette vie est la fête de Dieu, elle concerne Dieu, et nos vies consistent à être sur l'enclume de l'artisan divin, transformé, comme un chef-d'œuvre, à l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous considérions un élément indispensable que Dieu utilise pour accomplir son objectif de transformation dans nos vies. Je veux dire la communauté. Dieu utilise la communauté de grâce, et l'Église, pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12-13 Nive dit. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, que ce soit juif ou gentil, esclave ou libre, et nous avons tous reçu à boire le même esprit. Ce passage nous dit que ceux qui entretiennent une relation croissante avec Christ ont été baptisés d'un seul esprit, le Saint-Esprit, dans un seul but, former un seul corps. C'est-à-dire que la relation avec Dieu n'est pas seulement vécue de manière personnelle, mais que, par définition, être en Christ, c'est être inclus dans le corps du Christ, qui est l'Église. Chaque fois que la Bible parle de notre relation avec Dieu, elle le fait dans le contexte de l'Église. La Bible ne nous donne jamais l'idée que cette relation avec le Christ se vit seule ou dans l'isolement. La relation avec Dieu est certes personnelle, mais elle se vit dans le cadre d'un lien relationnel avec d'autres croyants qui aiment et recherchent le Seigneur. Illustré. Il vous est peut-être arrivé de connaître un couple dans lequel le Seigneur est un gentleman et une belle personne, mais la femme est très difficile. Peut-être avez-vous dit, j'aime vraiment ce Seigneur, mais sa femme. Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons pas faire cela par rapport au Christ et à l'Église. C'est inconcevable, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 du point de vue biblique. Je pense que je veux Dieu, mais je ne veux rien avec l'Église. Je veux une relation avec Dieu, mais juste avec Dieu et moi, sans avoir aucun contact avec son Église. Cela n'est pas possible. Le plan de Dieu a été et est pour vous de participer, de vous rassembler, de vous impliquer, de vous connecter avec l'Église. Quand je parle d'Église, je ne fais pas seulement référence à cette communauté locale appelée Shalom, mais je fais référence à chaque Église où l'Évangile de Jésus-Christ est fidèlement proclamé. Il est très important que nous comprenions cela car nous avons besoin de nous connecter à l'Église pour grandir dans notre relation avec Dieu. Au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens des versets 11 à 16 nous trouvons très clairement cet enseignement. 11 Et lui-même en a donné certains, apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et docteurs, 12 pour préparer les saints à l'œuvre du ministère, à l'édification du corps du Christ, 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. 14 Afin que nous ne soyons plus des enfants instables, emportés par tous les vents de la doctrine, par les stratagèmes des hommes qui utilisent astucieusement les artifices de l'erreur pour tromper. 15 Mais qu'en suivant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ, 16 De qui tout le corps, bien coordonné et uni les uns aux autres par toutes les articulations qui s'entraident, selon l'activité propre de chaque membre, reçoit sa croissance pour se construire amoureux. Nous pouvons faire plusieurs observations à partir de ce texte. V11 et 12 Nous notons que c'est le Christ lui-même qui a établi toute une série d'œuvres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, dans le but de perfectionner ou former ou habiliter les croyants saints pour le ministère, c'est-à-dire pour l'édification du corps du Christ, l'Église. Le Christ lui-même est impliqué et concerné par la construction de son Église et a pourvu à ce dont nous avons besoin, nous qui faisons partie de son Église, pour être édifiés. V. 13 au verset 13,
On nous parle du but de tout ce travail ministériel. Pourquoi y avait-il des apôtres, des prophètes et des évangélistes? Pourquoi y a-t-il des pasteurs et des enseignants? Pourquoi y a-t-il un ministère dans l'Église? Le verset nous le dit clairement. Notre objectif est d'atteindre la stature de l'homme parfait, qui est le Christ. Quel est le but pour lequel vous participez à l'Église? Afin que nous soyons tous forgés à la stature de l'homme parfait qu'est le Christ. C'est ce que Dieu fait à travers le ministère de l'Église, il nous forme à la ressemblance du Christ. Nous devons nous connecter avec l'Église pour grandir. V14 et 15 Il nous enseigne quel est l'effet d'être connecté à la communauté. Vous arrêtez de vous laisser prendre ici et là par toute idée trompeuse qui surgit autour de vous. Lorsque vous êtes en contact avec d'autres chrétiens, vous êtes fortifiés pour ne pas croire aux mensonges. Nous sommes entourés de tant d'idées fausses qui ont l'apparence de la vérité. Nos vies sont ruinées lorsque nous croyons à de tels mensonges. Mais, lorsque nous sommes connectés au corps du Christ, nous sommes encouragés, exhortés, avertis et nous pouvons alors suivre la vérité dans l'amour et grandir en tout. Je dis toujours à mes frères de mon petit groupe, je ne suis pas ici parce que je suis le pasteur, mais parce que j'ai aussi besoin que ma communauté marche près du Seigneur. Oui, peu importe depuis combien d'années vous êtes dans la foi chrétienne, vous avez besoin et devrez être connecté à l'Église pour grandir. C'est comment le corps reçoit. Il sa croissance la iglesia recibimo e esse crecimiento de parte de Cristo cuando los miembros del cuerpo de la iglesia están unis. Voyons vraiment Dieu, nous nous voyons comme des pécheurs. Lèvres impures mensonges, commérage. Conversation commune vs 6 Alors un des séraphins vola vers moi portant à la main, avec des pinces, un charbon ardent pris sur l'autel, et il a touché ma bouche avec, en disant, voici, ceci a touché tes lèvres, ta culpabilité a été enlevée et ton péché a été pardonné. Quand nous voyons vraiment Dieu, nous devons accepter son pardon. Contre 8 Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Quand nous verrons vraiment Dieu, quand nous verrons sa sainteté et notre péché, quand nous acceptons son pardon, nous verrons sa mission pour nous. Il est facile de voir la mission globale de Dieu, mais quelle est sa tâche pour nous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 L'agneau est digne. Résumé. Le lion de Judas s'avère être un agneau. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Par Timothy Archer nous commençons notre série en parlant de la nécessité d'aller au-delà de la réalité présente, d'aller au-delà de l'ici et maintenant pour voir les choses éternelles. Nous lisons le passage suivant pour nous guider. Colossiens 3 1 à 2 Puisque vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez ces choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Occupez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses sur terre. Notre tâche est donc d'élever notre regard, c'est d'échapper à la tyrannie de nos sens physiques. Nous voulons voir l'invisible et comprendre l'incompréhensible. Ma tâche n'est rien de moins que de décrire un peu ce qu'aucun langage humain ne peut décrire. Pour accomplir cette tâche, je vais vous demander d'essayer d'écouter avec votre cœur et d'essayer de voir avec votre esprit, car vos oreilles et vos yeux ne suffiront pas. Le texte que nous voulons examiner ce soir se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Nous commencerons là où nous avons terminé hier soir, devant le trône de Dieu. Au chapitre 4, Jean, l'auteur, a été emmené en esprit sur le trône de Dieu. Il a vu Dieu et a entendu le même refrain qu'Isaïe a entendu. Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant. Nous pourrions continuer à regarder cette scène, mais nous voulons avancer dans l'histoire. Passons donc au chapitre 5, verset 1. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit intérieurement et extérieurement, scellé de 7 sceaux. Livre ou parchemin le plan de Dieu vs. 2 J'ai aussi vu un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ne le regarde même pas. Et j'ai beaucoup pleuré, car personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, même pas le regarder. Juan ne pleure pas parce qu'il a une curiosité frustrée. Il pleure parce qu'ouvrir le parchemin signifie mettre en action ce qu'il contient. Jusqu'à présent, le plan de Dieu a été contrecarré vs. 5 et l'un des anciens m'a dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le grand Messie de l'Ancien Testament en est digne. Le grand lion, le successeur de David, celui qui devait libérer son peuple, c'est lui qui fera avancer le plan de Dieu.
Voici la clé pour comprendre ce livre. Contre 6 au milieu du trône et des 4 êtres vivants et des anciens, je vis un agneau debout, comme immolé. J'en cherche le grand lion de Juda. Le lion est un agneau. Il a gagné avec sa mort. Le Messie a gagné, non par la force, mais par son sacrifice. Donc toutes les prophéties, tout ce que l'Ancien Testament dit sur le Messie, doivent être interprétés à la lumière de la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Et tout ce que dit ce livre de l'Apocalypse sur le grand triomphe de Dieu est aussi interprété à la lumière de la croix. Comment les fidèles de Dieu vont-ils vaincre? Pour lui avoir été fidèles jusqu'à la mort. Ceci est un message pour une église confrontée à la persécution. Et le message est le suivant: celui qui ne renie pas le Christ est celui qui triomphe, même s'il perd la vie. Contre 6 au milieu du trône et des 4 êtres vivants et des anciens, je vis un agneau debout, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Corne égale à pouvoir, yeux égale à connaissance, conscience de ce qui se passe. 7 égale à parfait, complet. Ce n'est pas un monstre. Il est le Messie de Dieu, qui possède un pouvoir absolu et une connaissance parfaite. Contre 7 il s'en alla et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantèrent un chant nouveau disant: Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, parce que tu as été sacrifié et que par ton sang tu as racheté pour Dieu des gens de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le Christ est digne parce qu'il a été sacrifié. La victoire est dans la croix. Pour lui et pour nous, votre message n'est pas que nous n'allons pas souffrir, c'est que nous pouvons triompher de la souffrance. Le triomphe est d'être fidèle jusqu'à la mort. Contre 11 et j'ai regardé, et j'ai entendu la voix de nombreux anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était de myriades et de milliers. Et ils dirent d'une voix forte: L'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. L'agneau sacrifié en est digne de recevoir pouvoir, richesse, sagesse et force, tout ce qu'un roi peut désirer, tout ce que Dieu vous donne. Et nous lui donnons l'honneur, la gloire et la louange. Contre 13 et j'entendis toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre et sous la terre et dans la mer, et tout ce qui est en elle, dire: Que soit une bénédiction pour celui qui est assis sur le trône et pour l'agneau, et l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours et à jamais. Les 4 êtres vivants dirent Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau. Soyez notre louange. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les brebis et les chèvres résumé. Nous comparaîtrons tout devant le trône de Dieu pour être jugés. Par Timothy Archer. Au cours des 2 dernières leçons, nous avons fait un voyage. Eh bien, en fait, nous étions ici dans cette pièce, mais nous avons voyagé avec notre esprit et notre cœur. Nous voyageons jusqu'au trône même de Dieu. Dans la première leçon, nous étions avec Isaïe lorsqu'il vit le roi trônant dans sa gloire. Dans la seconde, nous sommes allés avec l'apôtre Jean au trône de Dieu où nous avons vu l'agneau conquérant, le Christ qui a triomphé de la mort et qui règne du ciel. Aujourd'hui, nous avons une autre destination. Aujourd'hui, nous allons voyager vers le futur. Au début de chaque étude, nous avons lu Colossiens chapitre 3. Colossiens 3 1 à 2. Puisque vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Occupez votre esprit sur les choses d'en haut, pas sur les choses sur terre. Nous, en tant que chrétiens, sommes convaincus que le monde qu'ils appellent réel n'est pas aussi réel qu'ils le croient. Nous savons qu'il existe une autre réalité qui n'est pas visible pour l'instant, mais qui deviendra un jour une réalité dans la vie de chacun. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il les séparera les uns des autres, comme lorsque le berger sépare les brebis des boucs, et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Dans ce passage, Jésus nous parle de l'avenir, du jugement final. Il était courant et on dit que c'est toujours le cas que les bergers rassemblent chèvres et moutons. À la tombée de la nuit,
Ils les séparèrent, emmenant les chèvres dans un endroit abrité et laissant les moutons en plein champ contre 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Je veux que vous essayiez d'imaginer cette scène. Tenez-vous devant le Seigneur et demandez-lui de nous dire, venez, entrez dans le royaume contre 35 car j'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'avais soif et ils m'ont donné à boire. J'étais un étranger et ils m'ont accueilli. J'étais nu, et ils m'ont habillé malade, et ils m'ont rendu visite. J'étais en prison et ils sont venus me voir. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. C'est vrai, mais la Bible enseigne aussi que nous serons jugés selon ce que nous avons fait. Permettez-moi de citer quelques passages. 2 Corinthiens 5:10 car nous devons tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait par le corps, soit bien soit mal. Jean 5, 28-29 Ne vous en étonnez pas, car l'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui ont fait le bien à la résurrection de la vie, mais ceux qui ont fait le mal à la vie résurrection de condamnation. Jacques, dans sa lettre, nous enseigne clairement que la foi sans les œuvres est morte, et au chapitre 1, il nous dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jacques 1, 27 La religion pure et sans souillure devant Dieu et Père est la suivante visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et se préserver des souillures du monde. Il nous juge avec ce critère si nous aidons les moins fortunés et non ceux que nous utilisons habituellement contre 37 Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous nourri, ou avons-nous soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand vous avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers vous? Et le roi leur répondra et leur dira, je vous dis la vérité, comme vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est clair que ces personnes n'ont pas réalisé ces travaux pour remporter un quelconque prix. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils vivaient leur vie de telle manière que de tels actes étaient normaux. Ce que nous faisons aux plus petits, nous le faisons à Jésus contre 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et ils ne m'ont pas donné à manger. J'avais soif et ils ne m'ont rien donné à boire. J'étais un étranger et ils ne m'ont pas accueilli. J'étais nu, et ils ne m'ont pas vêtu. J'étais malade et en prison, et ils ne m'ont pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra en disant, en vérité, je vous le dis, puisque vous ne l'avez pas fait à l'un d'entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Ces gens ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient. Leurs péchés étaient des péchés par omission. Il ne nous suffit pas d'avoir la bonne doctrine, ni d'accomplir les 5 étapes du salut, ni d'accomplir les 5 actes d'adoration, ni aucune de ces choses. Nous devons aimer les gens et les servir contre 46 alors ceux-ci iront au tourment éternel, et les justes à la vie éternelle. Existe-t-il quelque chose de plus terrible que de savoir qu'on aurait pu accéder à la vie éternelle? Maintenant, frères, je veux que vous répondiez à quelques questions. Je ne veux pas qu'ils répondent à voix haute ou qu'ils me répondent. Ce sont des questions que chacun d'entre nous doit tuer. Étant caché dans les montagnes, il en vient à penser, de tous les adorateurs de Dieu, il ne me reste que moi. Je suis seul, il n'y a personne d'autre comme moi. 1 Roi 18. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul a été confronté aux autorités civiles qui lui ont reproché sa foi chrétienne, devant ainsi défendre ses convictions sous peine de mort. Il a également dit ces mots. Lors de ma première défense, personne n'était à mes côtés, mais ils m'ont tous abandonné. 2 Tim 4:16. Que ce soit parce qu'ils étaient seuls physiquement ou parce qu'ils se sentaient seuls spirituellement, les personnages bibliques ont géré cette situation de la même manière. Au-delà de leur perception ou hypothèse, ils fondaient leur vie sur ce qu'ils croyaient de Dieu. Ils fondaient leur vie et leur vision sur ce que Dieu disait être vrai, faisaient confiance à ce qu'il disait et obéissaient à sa voix. Pour nous aussi, la réponse s'apparente à la solitude. Nous devons croire ce que Dieu dit de notre situation et obéir à ce qu'il nous commande. Nous devons croire et obéir à la vérité de Dieu. Le passage que nous examinons aujourd'hui Jean 14, 15-21 est immergé dans le contexte de ce que on appelle le discours d'adieu. Commençant au chapitre 13 et se terminant au chapitre 17,
Jésus est dans ses derniers instants avec ses disciples et prononce un long discours riche en enseignements. Tout a commencé cette nuit-là, avant sa crucifixion, lorsqu'il était réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque. Il prit une serviette et une bassine et leur lava les pieds. Alors il leur dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. » Mardi 9 avril 2024 page 1 Puis, il leur annonça ce qui allait se passer cette nuit-là. Il serait trahi et Pedro le nierait. La confusion et la confusion ont submergé les disciples. Jésus au chapitre 14 commence à leur donner des paroles de réconfort et de grandes promesses et nous arrivons ainsi au verset 15 à 21 au milieu de ce passage riche en réconfort et en promesses. Les disciples étaient troublés par ce que Jésus leur avait dit qu'il partait et qu'ils ne pouvaient pas l'accompagner. Ils ne seraient plus avec Jésus. Ils ne seraient plus là pour les sauver des difficultés. Ils étaient sur le point de faire face à la solitude. C'est dans ce contexte que Jésus leur dit ces paroles que l'on peut lire dans Jean 14, 15 à 21 Nive. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il soit avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, tu vivras aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est lui qui m'aime et quiconque m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Les paroles de promesse et de réconfort pour ses disciples craignant leur solitude ou leur désolation étaient, le Père enverra un autre consolateur. Je veux dire, je pars, mais tu ne seras pas laissé seul. Quelqu'un viendra qui sera à ma place, c'est un autre consolateur. Qui est-ce? C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Jésus partirait, mais le Saint-Esprit viendrait à sa place. Qu'allait faire l'Esprit, pour qu'il puisse être avec vous pour toujours? Ce consolateur ne peut pas être reçu par ceux qui n'aiment pas Dieu, mais seulement par ceux qui connaissent et aiment Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous et sera en nous. Avec quelle affection Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin » non. Le Saint-Esprit sera avec vous pour toujours. Bien que ces paroles étaient à l'origine d'un réconfort direct pour les disciples, nous pouvons nous aussi nous approprier cette promesse. Parce que Jésus avec son œuvre de rédemption mort, résurrection et ascension au ciel a tout complété pour que le Saint-Esprit puisse être envoyé du Père. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans une relation croissante avec Dieu à travers Jésus, ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui sont disciples du Christ ont l'accomplissement de la promesse que le Saint-Esprit habite en nous pour toujours. C'est pourquoi aujourd'hui nous déclarons la vérité de Dieu pour votre vie et ma vie Christ. Vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes dans une relation croissante avec Jésus-Christ, c'est une vérité littérale pour vous, vous n'êtes jamais seul. Ainsi, comme Élie l'a découvert et comme Paul l'a également fait, trouvez-y du réconfort et de la force, la vérité même s'il n'y a personne autour de toi, même si tu cuisines pour toi et manges seul, même si le samedi soir tu n'as personne à qui parler, même si ta famille ou tes connaissances sont éloignées de toi, même si tu es comme dans le désert au milieu de la vie quotidienne, souvenez-vous de ce que dit Dieu. Avec le Christ, vous n'êtes jamais seul. Illustre. Comment mon âme est renforcée lorsque j'écoute parler une sœur qui a beaucoup de douleur dans son corps à cause d'une maladie, qui vit la majeure partie de sa vie seule, mais quand elle parle de sa vie, on ne l'entend pas se plaindre, vous ne l'entendez pas nier, vous ne l'entendez pas exiger de l'attention, vous l'entendez seulement remercier le Christ d'être avec elle et elle témoigne de la façon dont le Christ fait une différence dans sa vie. Je me souviens qu'il m'a dit, « Pasteur, je vis seul dans ma maison, mais ça n'a pas d'importance parce que Dieu est avec moi. » Cette sœur a très bien compris ce que Dieu dit de sa réalité. Avec le Christ, vous n'êtes jamais seul. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La prochaine fois que la solitude frappera à votre porte, ouvrez les yeux sur la réalité telle que Dieu la voit. Si vous êtes en Christ, vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous pour toujours. Vous réfléchissez peut-être, mais vous ne connaissez pas mon cas. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis seul. Cela m'enlève toute envie de faire quoi que ce soit.
Personne ne m'appelle, je mange seul, je passe le week-end seul. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ma vie est triste. Vous avez raison, je ne connais pas votre cas, mais Dieu le sait. Et Jésus, à ses disciples craintifs, troublés et confus, en plus de leur assurer que le Saint-Esprit serait avec eux pour toujours, leur donne une autre instruction clé dont nous aussi pouvons apprendre beaucoup. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est lui qui m'aime et quiconque m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Il est curieux de constater que dans ce contexte de réconfort et de promesse est insérée cette déclaration. Si tu m'aimes, ils accompliront mes commandements. La preuve de notre amour pour Dieu et de notre relation avec Christ, c'est-à-dire la preuve de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, est que nous obéissons au commandement du Christ. Quel est ce commandement? Dans le contexte du chapitre 13, il nous a dit clairement, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Je pense que c'est la clé pour ceux d'entre nous qui connaissent la solitude. Peut-être que nous sommes restés trop longtemps concentrés sur nous-mêmes. Nos cœurs désirent les relations pour le bénéfice qu'elles apportent personnellement. Nous disons je veux que quelqu'un m'accompagne, je veux quelqu'un qui prend soin de moi, qui s'inquiète pour moi, etc. Si vous avez le Christ, vous avez déjà quelqu'un pour vous accompagner, vous aimer et prendre soin de vous, vous n'êtes jamais seul. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur l'extérieur pour partager cet amour que nous avons reçu de Dieu. Les personnes qui souffrent de solitude ont tendance à se concentrer sur elles-mêmes. Ce que Dieu dit, c'est d'arrêter de vous concentrer sur vous-même et de commencer à aimer et à donner aux autres. C'est pourquoi nous disons arrêtez de vous concentrer sur vous-même et concentrez-vous sur l'amour des autres. Je vous encourage à chaque fois que vous commencez à vous apitoyer sur votre solitude, à chercher quelqu'un à qui rendre service, à aider, à collaborer, à soutenir. Si elle fin de semana e quando sientem a accent aigu es solo, anotat como voluntario en un programa de ayuda a los necesitados, collabora en algún programa de la iglesia, cuida los niños de alguna parroquia para que puedan salir nos tu accent aigu rma accent aigu es creativo que, je dis, trouvez quelque chose où vous pouvez vous concentrer sur le don, le service, le soutien et la collaboration avec les autres. Une étape importante dans la lutte contre la solitude consiste à se concentrer sur l'amour des autres. Lorsque vous donnez votre cœur aux autres, vous n'avez même pas le temps de penser à vous. Et surtout, vous commencez à voir la présence de Dieu dans votre vie de manière plus évidente. Conclusion: rappelez-vous qu'en Christ vous n'êtes jamais seul et qu'en vertu de cette réalité, concentrez-vous sur l'amour des autres. Croyez en la vérité de la promesse de Dieu concernant son Saint-Esprit et obéissez à son commandement d'aimer votre prochain. Croire et obéir, c'est un puissant antidote à la solitude. Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux, à embrasser sa vérité et à aimer notre prochain pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, égalité de traitement résumé. Nous devons bien traiter tout le monde sans exception par Wilbur Madrariva. Bon traitement, égalité de James 2, 1 à 12. Introduction. Je pense que nous avons vu dans des documentaires, regardé des films ou lu dans des livres que tout au long de l'histoire de l'humanité, certains êtres humains considèrent qu'ils ont plus de droits ou une plus grande dignité que d'autres et leur accordent un traitement inégal et parfois inhumain. Les images que nous avons vues ou avec lesquelles nous avons été en contact nous viennent à l'esprit le traitement des peuples indigènes dans le Mexique colonial, l'esclavage puis la discrimination raciale aux États-Unis dans le passé, la tentative de génocide des Juifs en Allemagne nazie et bien d'autres exemples. Les êtres humains ont tendance à traiter les gens différemment selon des critères arbitraires qu'ils établissent eux-mêmes. On peut penser, quel outrage, quel scandale, comment ont-ils pu créer des toilettes, des restaurants, des places dans les bus pour les blancs, dont l'accès est devenu un crime pour une personne de couleur. Comment est-il possible qu'ils aient affiché des pancartes telles que « Interdit aux chiens et aux juifs ». Comment est-ce possible? Mais nous ne devrions pas voir cela avec surprise, car peut-être cela est-il imminent pour nous et nous ne nous en sommes pas rendus compte. Peut-être pas dans une telle ampleur ou sous cette forme. Nous devons nous aussi être vigilants contre cette tendance pécheresse à traiter les gens différemment selon des critères arbitraires. En fait, la Bible, dans Jacques 2:1, nous avertit que nous devons combattre cette tendance pécheresse et erronée. Il nous dit mes frères,
Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit sans respect pour les personnes. C'est un fait, nous avons tendance à faire exception des personnes, traiter les gens différemment selon des critères arbitraires que nous-mêmes ou la culture établissons. Nous sommes donc alertés. Cela ne devrait pas être comme ça. Une foi vivante en Jésus-Christ vous amène à traiter tout le monde de manière égale. Jacques nous donne l'exemple V, 2-3, un homme riche et un pauvre, un traitement différent. C'est pourquoi on nous dit que notre foi en Jésus-Christ doit se refléter dans la manière dont nous traitons les autres. Là où la tendance culturelle est de discriminer, de préférer, de faire preuve de favoritisme et de partialité, notre foi en Jésus-Christ nous amène à être différents, traiter tout le monde comme des personnes importantes sans question d'autres. Critères arbitraires que nous établissons pour le traitement des personnes 1. Race, autochtone, etc. 2. Sexe, femme. 3. Âge, personnes âgées et enfants. 4. Niveau d'éducation, personne. Eh bien, je ne dis pas que cela va se produire ici dans l'église du Divino Salvador, mais Dieu nous promet que sa parole ne reviendra pas vide, c'est-à-dire que son église grandira. Mais l'église ancienne n'aurait pas grandi si les disciples n'étaient pas allés prêcher au milieu du ridicule. Nous aussi, avec l'aide de Dieu, pouvons grandir en tant que congrégation. Nous pouvons être une grande congrégation vivante, mais cela n'arrivera pas si nous ne disons rien. Alors ma prière pour vous ce matin est que le Saint-Esprit à travers sa parole vous donne le courage de partager avec les autres le simple message de l'amour de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Renforcer le mariage dans ce monde moderne. Résumé. Dieu veut que nous le remercions pour son amour en nous soumettant complètement à notre conjoint dans un amour humble. Par Andrew Schroe. Poursuivant sur le thème renforcer la famille dans ce monde moderne, c'est à mon tour de vous parler ce matin du mariage. Ce matin, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai appris au cours de mes années de mariage, c'est à dire après 2 ans, mais aujourd'hui nous allons voir ce que notre Dieu sage et éternel dit dans sa parole concernant le mariage. Mais avant d'examiner ce que Dieu dit, pourquoi ne pas examiner la situation du mariage dans ce monde moderne? Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, il semble que le mariage soit passé de mode. Ici, aux États-Unis, le nombre de couples vivant en union libre a augmenté de 72% au cours des 10 dernières années. Il y a également plus de divorces aujourd'hui qu'il y a 10 ans aujourd'hui. Plus de la moitié des mariages échouent et se terminent par un divorce. Les experts affirment que 40 à 65% des maris et 30 à 45% des femmes ont été infidèles à leur conjoint. En cette époque éclairée, l'état sacré du mariage est en ruine. Mais honnêtement, nous ne voulons pas que nos mariages échouent. La plupart des gens qui échangent des vœux et des alliances veulent vraiment que leur mariage dure toute une vie. Mais bientôt les mots se font entendre. Nous ne nous aimons plus. L'amour a disparu. Mais je suggère ce matin que la plupart des gens qui disent cela ne comprennent vraiment pas ce qu'est l'amour. Remarquez que ce matin, je pourrais vous donner de bons conseils concernant la communication conjugale ou ce que vous devriez faire pour avoir un mariage heureux, mais je ne vais pas le faire. Non, ce matin, je vais vous parler de votre attitude, de ce qu'est l'amour, puis nous parlerons brièvement de la façon dont cet amour s'applique spécifiquement à un mari et une femme. Y soumettez-vous les uns aux autres. L'apôtre Paul, dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, ne s'adresse pas seulement aux maris et aux femmes, mais à tous les chrétiens. Il nous encourage tous à être des imitateurs de Dieu, à nous comporter d'une manière digne d'enfants de Dieu. Le lien entre cette section qui s'adresse à tous, les chrétiens, et la section qui s'adresse spécifiquement aux maris et aux femmes est ce petit verset 21 qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Soumettez-vous les uns aux autres. Le mot grec pour se soumettre signifie littéralement se soumettre à une autre personne. Dieu veut que nous nous mettions au-dessous des autres, que nous fassions preuve d'une véritable humilité et d'un véritable amour. Parce que c'est ça l'amour, donner la priorité aux besoins de l'autre personne par rapport aux vôtres, en pensant toujours au bien de l'autre personne. C'est l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, ni une romance, ni du sexe. Bien que toutes ces choses soient liées à l'amour est bien plus encore. L'amour est plus une action qu'un sentiment. Ils m'ont entendu. L'amour est plus une action qu'un sentiment. Pourquoi aimez-vous votre partenaire? Parce que ça me fait du bien. Parce qu'il me montre de l'affection. Parce que cela me donne ce dont j'ai besoin. Est-ce que c'est de l'amour? J'aime parce que je reçois quelque chose. Eh bien, nous avons un exemple du véritable amour dans le texte de ce matin. S'adressant au mari, Paul a écrit
Aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et dans sa lettre aux Philippiens, Paul explique cet amour plus en détail. Laissez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Lui, étant sous la forme de Dieu, ne considérez pas l'égalité avec Dieu comme une chose à laquelle s'accrocher en marche, mais soit déshabillé. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 lui-même, a pris la forme d'un serviteur et a été créé à l'image des hommes. De plus, étant trouvé sous la forme d'un homme, il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, voire jusqu'à la mort sur la croix. C'est ça la soumission. Le Dieu tout-puissant et éternel est né dans une humble étable d'une femme pauvre et de son fiancé, un charpentier. Il menait une vie pauvre, ne possédant que les vêtements qu'il portait. La nuit précédant sa mort, il a montré à ses disciples une véritable humilité en accomplissant le sale boulot d'un serviteur, en lavant les pieds de ses disciples. Il a subi les moqueries, les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous dans les mains, et plus encore, il a enduré l'enfer sur la croix, le châtiment pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. C'est l'amour. Et pourquoi Christ nous a-t-il aimés? Était-ce à cause de quelque chose que nous avions fait? Non. Nous sommes des pécheurs qui ne méritons pas son amour. Mais de toute façon, il nous a sauvés par sa grâce, c'est-à-dire par son amour que nous ne méritons pas. L'amour ne pense pas à ce que je reçois, mais à se donner complètement. Eh bien, beaucoup disent à juste titre que les finances et le manque de communication sont les deux principales causes de divorce aujourd'hui, mais je veux creuser un peu plus. Parce que la vérité est que la racine de ces péchés est l'égoïsme. Pourquoi l'argent est-il un problème dans votre mariage? Parce que par nature vous êtes égoïste. Pourquoi n'es-tu pas heureux dans ton mariage? Parce que votre mari ne vous offre pas la vie de vos rêves, celle que vous pensez mériter. Pourquoi vas-tu si vite dans les bras d'un amant? Parce que votre partenaire ne vous montre pas d'affection ou ne vous satisfait pas comme vous le souhaitez et le méritez. C'est de l'égoïsme et un péché. Et c'est aussi ce que le monde moderne nous dit de faire. Vous ne devriez pas laisser votre partenaire profiter de vous. Vous devez vous battre pour le pouvoir afin d'être le responsable de votre maison. Il faut prendre soin du numéro 1 mais cela nous amène à la raison pour laquelle nous montrons le véritable amour que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas cherché le bien du numéro 1, mais qu'étant le numéro 1, il s'est livré à la mort pour rendre nous justes et innocents aux yeux de Dieu. Notre égoïsme, notre orgueil, notre envie, nos mensonges ont été lavés dans le sang du Christ. Nous n'avons pas à nous occuper du numéro 1, c'est-à-dire de nous-mêmes, car Dieu a toujours pris soin de nous et continuera de prendre soin de nous pour toujours. Ainsi, avec crainte de lui, c'est-à-dire avec révérence et respect pour lui et avec un cœur reconnaissant, nous nous soumettons à notre partenaire, non seulement lorsqu'il le mérite, mais surtout lorsqu'il ne le mérite pas. L'amour se soumet, l'amour pardonne, l'amour fait preuve de patience, l'amour est une action. Mais maintenant, voyons comment nous pouvons montrer cet humble amour spécifiquement en tant que mari et femme. 2. Épouses. Je vais d'abord parler aux épouses. Paul écrit, les femmes doivent être soumises à leur mari, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Et maintenant, certains hommes ici disent, ça tandis que certaines femmes se demandent si Dieu est sexiste. En fait, de toutes les doctrines de la Bible, celle-ci est probablement la plus difficile pour les femmes. Mais regardons plus en détail ce rôle des femmes notamment dans sa relation avec le rôle des hommes. D'abord, il faut dire qu'il ne parle pas ici d'importance car Paul écrit clairement, il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a ni esclaves ni libérat, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tout un en Jésus-Christ. Non, Dieu parle ici de rôle et de responsabilité. Il ne dit pas que l'homme doit dominer sa femme, ni que la femme est une esclave, qu'elle ne doit pas travailler ou que sa place est dans la cuisine. Mais il montre à la femme comment elle peut montrer cet humble amour dont nous parlons environ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2. Pour vous, se soumettre à Jésus est-il un fardeau ou quelque chose d'horrible? J'espère que non. Et c'est ainsi que Dieu veut qu'elles se soumettent à leur mari en tant que chef de famille. Oui, il est plus facile de se soumettre à notre Dieu et Sauveur qui nous aime parfaitement. Ce n'est pas si facile avec cet homme qui souvent ne vous écoute pas, d'où sortent des bruits et des odeurs désagréables la nuit,
qui laisse toujours ses chaussures jetées dans le salon. Il ne mérite pas votre amour, mais aimez-le quand même et montrez-lui du respect. Aidez-le à être l'homme que Dieu veut qu'il soit, car c'est ainsi que notre Sauveur nous aime et veut qu'il aime leur mari. Et s'ils le font, Dieu promet de bénir cet amour. Promettez que vous serez plus heureux. Mari est bien, la plus grande responsabilité dans le mariage incombe au mari, car Dieu dit d'aimer sa femme autant que Christ a aimé l'Église. Frères, nous sommes les rois de notre maison. Je ne suis pas le roi de mon château, mais j'ai la responsabilité et le privilège de tout faire, même de donner ma vie, pour ma femme. Et ça veut dire que je vais l'écouter et que je vais tenir compte de son avis. Souvent, je ferai ce qu'elle veut même si j'ai le droit de faire ce que je veux. Je la servirai comme Christ a servi l'Église. Mais remarquez que notre service est comme le chef de famille. Nous devons prendre des décisions difficiles sur ce qui est le mieux pour notre famille afin qu'elle soit plus heureuse. Il est de notre responsabilité de maintenir constamment notre famille dans la parole de Dieu afin qu'elle aussi ait la force de montrer un humble amour. Frères, prenez cette responsabilité au sérieux. Dieu leur a donné ce rôle à servir. Et si le mari et la femme se soumettent l'un à l'autre, le mariage est harmonieux. La femme se soumet sans se sentir dominée et le mari aime joyeusement sa femme et lui sert humblement de chef. Mais quel est le problème aujourd'hui? À cause du péché, aucun d'eux ne remplit son rôle. Ils se battent pour avoir la main, pour être les responsables de leur mariage. Mais là encore, l'amour ne se soucie pas de ces choses-là. Ce n'est pas juste s'il ne remplit pas ses responsabilités, moi non plus. Mais, l'amour ne dit jamais, ce n'est pas juste. Jésus n'a pas dit sur la croix, ce n'est pas juste que moi, étant parfait, je subisse leur châtiment, mais plutôt, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour fait tout pour le bien de l'autre et essaie de l'aider à faire de même. Mais l'amour ne cesse jamais de se soumettre même si l'autre ne fait pas sa part. Alors, faites preuve d'amour, d'humilité, de pardon et de soumission et Dieu promet qu'il vous bénira. Peut-être que tu vas vivre un mariage difficile. Il se peut que votre partenaire mette beaucoup de temps à changer, mais Dieu veut que vous lui fassiez preuve d'amour pour le remercier de tout l'amour qu'il vous a témoigné. Et il promet que si vous montrez de l'amour, il vous bénira. Notez que notre monde moderne prêche l'égoïsme, en prenant soin du numéro 1. Et nous voyons le résultat dans les mariages d'aujourd'hui. Je vous encourage à voir l'amour de votre Sauveur et à montrer ce même humble amour dans votre mariage et vraiment avec tout le monde. Et pour conclure ce matin, je veux lire une prière de Saint François d'Assise, et j'espère que ce sera toujours votre prière en tant que mari et femme. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, aide-moi à récolter l'amour. Ou insulte, pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Dit à ses disciples qu'il allait les quitter, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Il leur dit au chapitre 13, « Mes chers enfants, il me reste peu de temps pour être avec vous. » Mais les disciples étaient confus et affligés parce qu'ils pensaient que Jésus serait avec eux toute leur vie. Ils n'ont tout simplement pas compris, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas que Christ devait mourir sur la croix pour payer leurs péchés. Et ainsi, pour calmer leurs doutes et réconforter leurs âmes troublées, le Christ dans sa miséricorde leur a donné le réconfort trouvé dans ces versets. Ne vous inquiétez pas dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. En d'autres termes, il y a beaucoup d'espace au paradis, on peut dire qu'il y a beaucoup d'appartements, de lieux de vie. Et le Christ allait s'y rendre pour préparer à chacun d'eux une place, un appartement, dans son paradis. Mais avant d'aller leur préparer une place, le Christ a dû payer ses logements, c'est-à-dire ses appartements, car, eh bien, l'entrée au ciel n'est pas gratuite. Dans sa loi, Dieu exige la perfection pour entrer au ciel. Elle exige la perfection, un prix que ni ses disciples ni aucun être humain ne peuvent payer à cause de leurs nombreux péchés. Les disciples péchaient quotidiennement en pensée, en parole et en acte. Eh bien, cette même nuit, Judas allait trahir Jésus, Pierre allait le renier 3 fois, et tous les disciples allaient fuir par peur des Juifs. Eh bien, ces disciples ne pouvaient pas payer le loyer pour vivre dans les appartements au paradis. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ pour payer ce loyer, c'est-à-dire pour payer la dette qu'ils avaient à cause de leurs péchés. Lorsque nous utilisons le mot rédemption, voici ce que nous disons: que Christ est celui qui a payé la dette des péchés du monde. Il est notre Rédempteur. Eh bien, il y a 2000 ans, Christ est allé à la croix pour subir la colère et le châtiment de Dieu pour tous les péchés du monde. Et pendant qu'il était suspendu à cette croix,
Le Christ s'écria d'une voix forte, « Tout est accompli », c'est-à-dire que tout est accompli, puis il baissa la tête et mourut. En grec, cette phrase c'est fini n'est qu'un seul mot, qui est le même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page un mot qu'ils ont écrit sur les dettes alors qu'elles étaient déjà payées. Le Christ, Rédempteur du monde, annonçait, la dette est annulée, le loyer du paradis est payé, et 3 jours plus tard, le Christ est ressuscité des morts, prouvant la victoire qu'il avait remportée sur le diable, la mort et le péché. On peut dire que sa résurrection est le reçu, c'est-à-dire la preuve que tout a été payé. Et puis, puisque la victoire a été remportée, le Christ est également monté au ciel, c'est-à-dire qu'il est retourné aux côtés de son Père pour préparer une place à tous ses disciples. C'est pourquoi il leur dit, « Et si je vais vous le préparer, je viendrai vous prendre avec moi. De cette façon, vous pourrez être là où je suis. » Le Christ allait revenir pour les emmener au ciel, et selon les anges qui apparurent aux disciples le jour de l'ascension, il allait revenir au moment même où il était parti. Ils leur dirent, « Ce même Jésus, qui a été enlevé d'entre vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Quel réconfort! Non. Le Christ avait payé leur chemin vers le paradis éternel, il allait y aller préparer une place pour chacun d'eux, puis revenir dans la gloire pour les emmener dans leur nouvelle demeure au paradis. Pourquoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Et mes frères, cette consolation est aussi pour nous qui marchons souvent fatigués et affligés dans ce monde. Dans la nuit noire où nous nous sentons seuls face à la violence, à la drogue et aux tribulations de ce monde quand on est malade. Lorsque nous pensons à un avenir incertain, ce fait nous réconforte, surtout quand nous pensons à nos nombreux péchés, car nous avons le même problème que les disciples, nous péchons quotidiennement en pensée, en parole et en acte. Aucun d'entre nous ne parle toujours comme il est digne d'un fils de Dieu. Nous maudissons, nous mentons, nous bavardons, nous ne montrons aucun respect à nos professeurs. La vérité est que nous ne pouvons pas vivre la vie parfaite que Dieu exige dans sa loi et que, par conséquent, nous ne pouvons pas payer le loyer pour vivre au ciel. Mais le Christ nous l'assure, ne vous affligez pas. Faites confiance à Dieu et faites-moi aussi confiance. Parce que, comme nous l'avons vu, Christ a déjà payé la dette de tous les péchés du monde, y compris le nôtre. Notre Rédempteur a payé le loyer en mourant sur la croix, et en ressuscitant des morts, il nous donne le reçu, c'est-à-dire la preuve que le ciel est à nous. Et ce qui est bien, c'est que le loyer est payé pour toujours, ils ne nous jetteront jamais à la rue. Et alors, quel réconfort cela nous procure de savoir que le Christ prépare déjà une place pour chacun de nous. Le Christ, chemin, va revenir au bout du monde pour nous emmener chez nous, jusqu'à notre appartement. Regardez, notre appartement est payé et préparé par le Christ, et à la fin, il va nous conduire jusqu'à notre maison. Mais ce qui est triste, c'est que beaucoup dans ce monde pensent que d'autres voies sont meilleures que Christ, ou que Christ n'est qu'un des nombreux chemins menant au ciel. Mais nous voyons, d'après ce qu'il dit à ses disciples, ici dans le texte, que Christ est le seul chemin vers Dieu. 2. Parce que c'est le seul moyen d'atteindre Dieu. J'ai une question, avez-vous traversé Chicago en voiture? Bon, pour aller chez moi dans le Michigan, je dois toujours passer par Chicago, et bon, il y a beaucoup de routes, non, je prends presque toujours la I-94, mais il existe de nombreuses options 294, 55, 10, 290, 43, mais toutes n'arrivent pas chez moi. C'est la même chose lorsque nous parlons du chemin vers le ciel. Le diable nous présente de nombreux chemins, mais il n'y en a qu'un seul qui atteint Dieu, le chemin qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que Thomas et Felipe n'ont pas très bien compris ce soir-là, car ils voulaient qu'on leur montre le chemin. Et alors, le Christ leur dit, « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Christ est le seul chemin vers Dieu parce que Christ est Dieu. Connaître Christ, c'est connaître Dieu le Père. Eh bien, nous parlons ici du saint mystère qu'est la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, s'il n'y a qu'un seul Dieu, connaître le Christ, c'est connaître Dieu le Père, et connaître le Père, c'est connaître le Christ. Et lorsque saint John utilise le mot savoir, il signifie bien plus que je connais le pasteur Aubin. Cela signifie que nous croyons en lui et n'attendons pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 que nous connaissons personnellement votre amour. Par le Christ, nous connaissons l'amour et la grâce de Dieu. Il est le seul chemin vers Dieu. Mais dans ce monde, le diable nous présente de nombreux autres chemins qui semblent bons. Combien de religions y a-t-il dans ce monde? Le bouddhisme, le mormonisme, les témoins de Jéhovah et bien d'autres encore, qui vous disent que le chemin vers le paradis dépend de vous, que vous devez être bon et bien traiter les autres. Mais quel doute ces religions suscitent-elles? Car on sait très bien qu'on n'est pas toujours bon, non. C'est la différence entre le vrai christianisme et les autres religions du monde. N'importe quelle autre religion vous dira que vous devez faire quelque chose pour être sauvé. Mais le vrai christianisme vous dit que le Christ a tout fait pour nous donner le salut en cadeau. Mais remarquez que le diable nous présente même d'autres voies que la religion. Il en tente beaucoup par des chemins qui semblent faciles, par la drogue, la violence ou le sexe illicite. Mais le résultat de tous ces chemins est la mort, c'est-à-dire que leur destination est l'enfer. Comme l'a dit le sage roi Salomon, il y a des chemins qui semblent bons à un homme, mais qui finissent par être des chemins de mort. Et puis, suivons le vrai chemin qu'est le Christ, car il a payé l'entrée au ciel avec sa mort sur la croix, c'est-à-dire que notre appartement est payé et nous avons le reçu, la preuve, qui est sa résurrection. De plus, il prépare une place spécifique pour chacun de nous dans son paradis, et à la fin, il nous y emmènera jusqu'à notre maison. Il n'existe aucun autre moyen de faire tout cela. Alors, mes frères, je vous le dis, suivez le chemin qui est le Christ. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 l'histoire de notre salut résumé. En nous racontant l'histoire du premier péché, Dieu nous rappelle notre besoin d'un sauveur. Par Andrew Schroe. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Quel est le nom du film qui commence ainsi? Eh bien, c'est Star Wars. Non. Il y a un début très mémorable, n'est-ce pas? Eh bien, bon nombre des films et des romans les plus célèbres ont des débuts et sont donc très mémorables. Et il en va de même. Pour elle, l'histoire de notre salut, elle a un début très mémorable. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche du carême, et traditionnellement, pendant le temps du carême, l'Église médite sur le chemin que le Christ a entrepris pour la croix. Mais le chemin vers la croix commence avant même la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de notre salut a commencé dans un jardin, avec 2 personnes, le premier Adam et Ève, et a atteint son point culminant dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui revoir l'histoire de notre salut depuis son début tragique jusqu'à sa fin heureuse. Et le début tragique. Le texte de ce matin se situe en réalité peu après le commencement du monde. Genèse 1:1 nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Eh bien, c'est un début très mémorable, n'est-ce pas? Nous voyons dans Genèse 1 que Dieu a créé tout ce qui existe en 6 jours normaux avec la simple puissance de sa parole, et Moïse nous dit que Dieu a vu que toute sa création était bonne. Eh bien, il avait créé un monde parfait. Et dans ce monde parfait, les événements qui sont dans le texte de ce matin se sont produits. La première chose que nous voyons dans le texte est que Dieu a créé l'homme d'une manière différente du reste de la création. C'est à dire qu'il l'a formé à partir de la poussière de la terre et a insufflé le souffle de vie dans ses narines. L'homme et la femme étaient différents des autres créatures parce que Dieu les avait créés à son image, c'est-à-dire que les premiers êtres humains n'avaient pas de péché, mais étaient saints, parfaits comme Dieu. De plus, Dieu a donné à toute l'humanité la création à utiliser et à entretenir, et Adam et Ève leur ont offert un cadeau très spécial, un jardin, le jardin d'Éden. Il leur a permis de vivre dans ce jardin et ils pouvaient manger de n'importe quel arbre du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit, « Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. » Tout au long de l'histoire, l'homme s'est demandé pourquoi Dieu lui a-t-il donné l'occasion de pécher. Eh bien, la vérité est qu'il ne tentait pas l'homme, mais qu'il lui donnait plutôt l'occasion de le servir. Eh bien, il semble que Dieu n'ait pas voulu un robot qui n'avait pas le choix, mais qui a donné le libre arbitre à l'homme, afin qu'il puisse le servir selon sa bonne volonté. Eh bien, l'homme pouvait manger de n'importe quel arbre, aller n'importe où, faire n'importe quoi, et puis, Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin, afin qu'en utilisant leur libre arbitre,
il puisse servir Dieu de sa bonne volonté. Martin Luther a écrit un jour que cet arbre de la connaissance du bien et du mal était pour Adam son temple, son autel, sa chair. Cet arbre était une bonne occasion de remercier et d'adorer Dieu. Mais dans ce paradis, une tragédie s'est produite. Le diable, un ange qui s'était rebellé contre Dieu, dans sa tentative de détruire la création parfaite de Dieu, a pris la forme du serpent. Et nous voyons ici la subtilité du diable. Il a demandé à la femme, Dieu vous a-t-il alors de Dieu? Notre combat est d'être des imitateurs de Dieu. Nous suivons la justice, c'est-à-dire que nous voulons parfaitement respecter sa loi. Et encore une fois, nous ne le faisons pas parce que nous y sommes obligés pour ne pas être punis, mais avec joie pour remercier Dieu pour le salut qu'il nous a donné. Nous suivons également la piété. Ici, il ne parle pas de compassion, mais de dévotion. Le mot grec signifie littéralement bonne adoration, c'est-à-dire que Dieu veut que nous lui soyons très dévoués. Nous suivons la foi. Si un soldat ne mange pas pendant plusieurs jours, aura-t-il la force de se battre? Visiblement non, non. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle qui nourrit notre foi. Alors, comment pouvons-nous espérer avoir la force de mener le bon combat de la foi sans y être constamment? Nous suivons l'amour. Amour, le mot qui résume toute la loi de Dieu. Notre combat est de montrer de l'amour à Dieu et à notre prochain, même à ceux qui nous maltraitent. Nous restons patients. Le mot grec signifie littéralement rester sous la pression, ce qui signifie que dans cette lutte longue et difficile, nous ferons preuve de patience et d'endurance sous la pression. Le fardeau est souvent lourd, la maladie et la mort nous entourent toujours. Nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous continuons patiemment en sachant que ce n'est que pour un moment et que le ciel nous attend de l'autre côté. Et enfin, nous suivons la douceur. Nous essaierons de faire preuve d'amour et de compréhension dans tout ce que nous faisons. C'est notre combat. Avec un cœur reconnaissant pour la vie éternelle que Dieu nous donne, nous lutterons pour être ses imitateurs. Soyons heureux. Et Saint Paul ici dans le texte se concentre sur un aspect particulier de notre lutte spirituelle. Il est dit au verset 6. Mais la piété, encore une fois la dévotion à Dieu accompagnée du contentement est un grand gain. Qui veut être millionnaire? Eh bien, alors que nous parlons d'être content, nous devons clarifier quelque chose d'important. L'argent et les biens sont des dons de Dieu. Ce sont des bénédictions. Nous pourrons alors les recevoir avec joie. Dieu veut que nous travaillions dur pour eux et que nous lui demandions tout ce que notre cœur désire. Alors de quoi parle Paul ici? Eh bien, c'est vraiment une question d'attitude, une question de priorité. Quel est le plus important pour vous? Eh bien, puisque Dieu nous a donné la vie éternelle, puisqu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il veut être le numéro 1 dans nos vies. Mais, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. A-t-il vraiment la première place dans nos cœurs? Nous travaillons si dur, nous concentrons toute notre énergie à obtenir de bonnes maisons, de nouvelles voitures, à donner à nos enfants tout ce que nous n'avions pas. Mais c'est un piège. Avoir toutes ces choses n'apporte pas le vrai bonheur. Lisons à nouveau les versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans un piège, et dans de nombreuses convoitises insensées et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tout mal, que certains convoitaient, se sont éloignés de la foi et ont été tourmentés par de nombreuses douleurs. Ce est un piège. Après tout, nous ne pouvons pas emporter ces choses-là avec nous. Et même pendant que nous sommes ici, ils ne nous apportent pas le vrai bonheur. Quelle famille ne souffre pas si les parents travaillent tout le temps et ne passent pas de temps ensemble, en couple ou avec leurs enfants? Quel enfant ne souffre pas si ses parents le gâtent en lui donnant tout ce qu'il demande? Ayant de la nourriture et un abri, soyons satisfaits, car Dieu pourvoira toujours à tout ce dont nous avons besoin. Parce que la vérité est que nous n'avons pas besoin de câbles, d'une Mercedes, d'une grande maison, de la Super Nintendo ou d'un travail qui rapporte beaucoup d'argent. Nous n'avons pas besoin de telles choses pour être heureux. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme d'affaires américain qui était en visite au Mexique. J'étais sur la plage d'une petite ville de la côte quand soudain un Mexicain est arrivé sur son radeau, dans son petit bateau. L'homme était pêcheur et rapportait de gros poissons dans son petit bateau. L'Américain lui a demandé combien de temps il lui avait fallu pour les rattraper. Le Mexicain ne répondit pas longtemps. L'Américain lui demande alors pourquoi il n'a pas plus de temps pour pêcher davantage. Le Mexicain lui a dit qu'il en avait assez pour subvenir aux besoins immédiats de sa famille. Puis l'Américain lui a demandé, alors, que fais-tu du reste de ton temps? El Pescador le répondit, oh,
pu, me levanto tarde, pesco un poco, jugo con mis hijos, tomo una siesta en la tarde con mi esposa y luego voy a la plaza de mi pueblo para tomar un poco de vino y tocar la guitarra con mes amis. J'ai une vie extrêmement remplie, monsieur. Étonné, l'Américain lui dit. J'ai obtenu un diplôme en commerce à Harvard et je peux vous aider. Vous devriez passer plus de temps à pêcher et avec l'argent que vous gagnez grâce à ce que vous pêchez, vous pouvez acheter un bateau plus grand, et avec l'argent que vous gagnez, vous pouvez éventuellement acheter plusieurs bateaux. Au lieu de vendre le poisson à un vendeur, vous pouvez le vendre vous-même à la conserverie, jusqu'au jour où vous pourrez acheter votre propre usine. Ensuite, vous devrez quitter cette ville et déménager à Mexico, puis à Los Angeles et enfin à New York où vous contrôlerez votre grande entreprise. Et le pêcheur demande à l'Américain, et combien de temps faudrait-il pour réaliser tout cela? Environ 15 à 20 ans, précise l'Américain. Et après ça, l'Américain a ri et a dit, c'est la meilleure partie. Au bon moment, vous vendrez votre entreprise et vous deviendrez un homme riche, millionnaire, un millionnaire. Et après ça, ensuite, vous prendriez votre retraite, a poursuivi l'Américain, vous déménageriez dans une petite ville sur la côte où vous vous levez tard, pêcheriez, joueriez avec vos enfants, feriez des siestes avec votre femme et iriez en ville pour aller chercher du lait, un peu de repos, vin et joue de la guitare avec tes amis. Le fait est que l'argent et les biens n'apportent pas le vrai bonheur. Ce sont des bénédictions de Dieu dont il veut que nous jouissions, mais elles peuvent aussi devenir un piège, une tentation. Nous ne devrions pas devenir tellement obsédés par l'idée d'être riches, d'atteindre le sommet dans ce monde que nous n'avons pas de temps pour ce qui est important pour Dieu et sa parole. Notre combat n'est pas de devenir riche, mais de l'être. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 Imitateurs de Dieu. Si Dieu décide de bénir notre travail et de nous donner des bénédictions physiques, alors soyons reconnaissants. Mais cela ne devrait pas être notre objectif principal dans ce monde. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes déjà plus riches que Donald Trump ou Bill Gates. Nous avons des trésors au ciel qui nous attendent. Notre combat est de bien maîtriser ce trésor. Mais si nos mains sont pleines à nous accrocher aux choses de ce monde, comment pouvons-nous nous accrocher à notre salut? Mes frères, Dieu nous a donné le ciel. Nous sommes pardonnés pour les nombreuses fois où nos priorités sont erronées. Alors, avec un cœur reconnaissant, prenons l'épée qu'est la parole de Dieu, entrons dans le combat, soyons les imitateurs de Dieu et soyons contents. Puissions-nous mener le bon combat de la foi. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 4 Appelez ce qui n'est pas comme si c'était résumé. Sermon espagnol, sur l'appel de ce qui n'est pas, et c'est sur la façon dont Abraham a non seulement cru en Dieu, mais a aussi cru en Dieu. Par Hector Rodriguez. Texte. Romains 4, 17 Genèse 15, 4 à 5. Hébreux 11, 1,6 Pasteur. Hector. Monsieur Rodriguez Introduction. Combien ici veulent être amis de Dieu? Abraham était un ami de Dieu. La Bible dit qu'Abraham croyait en Dieu et que cela lui était considéré comme une justice. C'est une époque où l'Église doit non seulement croire en Dieu, mais aussi croire en Dieu. Et dans le processus de croire en Dieu, il appellera les choses qui ne sont pas comme si elles le étaient. Comme il est écrit. Je t'ai fait père de nombreuses nations, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Romains 4, 17 Dieu faisait la promesse à Abraham qu'il avait fait de lui le père de nombreuses nations alors qu'en réalité Abraham n'avait pas un seul fils. C'est ici que l'on décide de croire ou non Dieu. La foi est donc la fermeté des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Nous, les enfants de Dieu, ne devrions pas marcher dans les choses cela se voit, mais par ce qui ne se voit pas. Parlant de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il a enduré comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Abraham et sa femme Sarah 1. Abraham A. Il était déjà vieux 2. Sarah B. Elle était vieille et stérile dans leur vie, il leur était impossible d'avoir des enfants, mais c'est précisément là que nous entrons dans le sermon. Abraham croyait Dieu. Il y a des moments dans nos vies où, comme Abraham et sa femme, ils ont affronté l'adversité pour que ce qu'ils voulaient se réalise. De même en nous il y a des adversités pour que nous n'obtenions pas ce dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il vous dit,
Oser appeler ce qui n'est pas comme si c'était le cas. Par la foi, Abraham a appelé ce qui n'était pas comme si c'était le cas, et c'est alors qu'il a obtenu sa récompense. Isaac, il y a des moments dans nos vies où nous rencontrons des circonstances qui nous sont défavorables. Ici, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. Nous devons croire en Dieu afin de pouvoir aussi appeler ce qui n'est pas comme si c'était le cas. Illustration. Un pasteur est allé dans une église pour prêcher. Il y avait un garçon de 10 ans, et le pasteur a demandé au garçon, « Qui est ton père ?» « Mon père est le meilleur berger du monde entier », répondit le garçon. Le pasteur de l'église, écoutant l'enfant, lui dit, « Enfant, ne mens pas, la vérité est que ton père est un ivrogne qui dort sous un pont. » « Mais pasteur, » le garçon dit, « Tu nous as prêché que nous devrions appeler ce qui n'est pas comme si c'était le cas. C'est vrai que mon père est ivrogne, mais je crois qu'un jour il sera le meilleur pasteur du monde. » Pendant ce temps, le garçon apportait à manger à son père tous les jours et lui disait, « Papa, je mange parce que tu as besoin de force pour prêcher. » Et ainsi les années ont passé et un jour, ce prédicateur est arrivé dans une grande et très belle église, et il a revu cet enfant, juste parce qu'il n'était plus un enfant mais un jeune homme, et le prédicateur a demandé à l'enfant, « Que fais-tu ici dans cette église ?»« Mon père est le pasteur de cette église, » répond le jeune homme. « Ce sont des temps pour croire en Dieu. » Matthieu 8, 26. Et il lui dit, « Pourquoi craignez-vous, vous de peu de foi ?» Puis, se levant, il menaça les vents et la mer et il y eut une grande prospérité. Jésus-Christ est à tous égards un modèle pour l'Église, et dans le passage que nous venons de lire, il ne fait pas exception, il a appelé ce qui n'était pas les vents violents et la tempête comme si c'était le cas. Exode 14, 21. Et Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer par un fort vent dès toute la nuit et la mer devint sèche, et les eaux se divisèrent. Moïse était aussi un homme qui a osé appeler ce qui n'est pas comme si c'était le cas. Il était impossible pour environ 3 millions de personnes de traverser la mer. Nous avons un Dieu spécialisé dans l'impossible. Il y a aussi d'autres hommes comme Élie, qui fit tomber le feu du ciel. 1 Roi 18, 20 à 40. Josué, il ordonna à l'homme seul de s'arrêter sur Gabaon. Josué 10, 12. Et nous pouvons passer toute la journée à parler sur des hommes et des femmes comme Deborah, qui ont osé appeler ce qui n'est pas comme si venu à l'esprit. Et la loi de Dieu dit, il y a une voie qui semble droite à un homme mais sa fin est le chemin de la mort. Regardez autre chose que Jésus-Christ connaissait et que les habitants de Jérusalem ne savaient pas: le jugement qui viendrait. Regardez pourquoi la louange a cessé parce que le jugement est venu. Luc 19, 43. Les jours viendront sur vous, où vos ennemis vous encercleront d'une clôture, et vous cerneront, et vous encercleront de tous côtés. V 44. Et vous frapperont à terre, vous et vos enfants au milieu de vous, et ne laissera aucune pierre sur toi. Pierre, parce que vous ne connaissiez pas l'heure de votre visite. Cette prophétie de Jésus-Christ s'est réalisée à 100% en l'an 70 lorsqu'un général romain nommé Titus est venu contre Jérusalem parce qu'ils se sont finalement rebellés contre elle. Rome prend les armes. L'historien Flavius Josephus, dans son livre Guerre des Juifs, rapporte qu'1 million de Juifs ont été tués par l'épée, beaucoup se sont cachés dans le temple et y ont été assassinés, le sang coulait sur les marches du temple comme de l'eau, et puis le temple fut détruit, parce qu'en le détruisant, ils détruisirent le sentiment national des Juifs, et il ne resta pas pierre sur pierre. Jésus-Christ dit quelle était la véritable raison pour laquelle ce jugement est arrivé, parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de sa visite. Hosanna. Crucifiez le soldat romain, ne me tuez pas. Prière. Seigneur et Dieu, nous voulons te louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, et non pour ce que nous désirons. Nous voulons te dire Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Faites avec nous ce que vous faites. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tu veux, comme tu veux et au moment que tu veux. Pour cela tu es notre propriétaire. Que ton Esprit Saint éclaire notre compréhension pour te reconnaître dans toutes nos voies, car personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'apporte pas. Nous t'acceptons avec tes desseins pour nos vies. Notre louange ne cessera, en aucune circonstance, de nous aider à remplir cet engagement. Et tu dis: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit. Si notre louange s'arrête là, c'est qu'elle se poursuit devant ta présence sur ton trône de gloire. Nous le demandons en Jésus-Christ.
Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Réussir les tests résumés. Au test on réussit ou on échoue. Qu'est-ce qui détermine le résultat? Par Josu Martinet Le triomphe sur les procès. Jacques 1-12 Les épreuves frappent tout le monde. Votre attitude dans les épreuves révèle si votre foi est forte ou faible ou si elle n'existe pas ou comme le dit Jacques si vous avez une foi vivante ou morte si votre foi est authentique ou piratée copiée par d'autres. Dieu nous dit dans sa parole que les épreuves sont normales dans la vie des hommes. Job 14 L'homme né d'une femme c'est-à-dire tout, a peu de jours et est plein de troubles. Écluse 2-22-23 Qu'est-ce qu'un homme a de tout son labeur et du labeur de son cœur, avec lequel il travaille sous le soleil, car tous ses jours ne sont que des peines, et ses travaux ne sont que des ennuis même la nuit le cœur ne se repose pas, c'est aussi de la vanité. Même Jésus-Christ n'était pas sans problème. Jean 12-27 Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. L'apôtre Paul avait des problèmes à tous égards 2 Corinthiens 4-8 Nous sommes troublés de toute manière, mais pas affligés en difficulté, mais pas désespérés. Nous devons donc nous aussi savoir que des problèmes vont survenir dans divers domaines de notre vie problèmes dans la famille, au travail, avec nos amis, à l'école, problèmes financiers, maladies et décès bien-aimés, persécution à cause de votre foi en Christ. Il est très facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ quand tout va très bien, si votre foi est authentique, cette foi demeurera lorsque des problèmes surviendront. C'est pourquoi Jacques nous dit, Jacques 1-2 Mes frères, considérez comme toute une joie lorsque vous vous trouvez dans diverses épreuves égale à poids kilo pérasmo, poids kilo égale à divers types de tests, pérasmo égale à épreuve, problème qui perturbe la tranquillité, la paix et le confort. Jacques a écrit cette lettre aux chrétiens qui ont dû fuir vers différentes parties du monde parce qu'ils étaient chrétiens, ils ont dû tout quitter maison, travail, école, famille. Je veux clarifier quelque chose qui a été mal compris par beaucoup de frères. Les épreuves ne surviennent pas à cause d'un péché petit frère, tu as beaucoup de problèmes. Arrange ta vie devant Dieu et elle n'entre pas non plus dans nos vies comme une tentation de péché, mais pour renforcer notre foi. Si vous priez, Seigneur, augmente ma foi, alors des épreuves viendront. Dans les tests que nous réussissons ou échouons, nous sortons victorieux ou vaincus, nous saurons si notre foi est authentique ou fausse. Si elle est authentique, nous saurons à quel point elle est forte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsque nous sommes dans divers tests, nous devons observer très attentivement quelle est notre réponse à ces tests. Quelle est notre attitude? Si nous observons tout au long de notre vie que les épreuves vont et viennent mais que nous persévérons dans la foi, quelles que soient les souffrances et les afflictions qui surviennent dans votre vie, si vous remarquez que vous n'abandonnez pas votre foi en Christ, cela signifie que vous avez une foi authentique. La Bible compare la vraie foi à l'or, à l'argent et aux pierres précieuses et une fausse foi envers le bois, le foin et le chaume. Le feu de l'épreuve arrive et le bois, le foin et le chaume sont brûlés, réduits en cendres. Mais l'or, l'argent et les pierres précieuses améliorent leur qualité. Pourquoi devrions-nous nous réjouir lorsque nous traversons diverses épreuves? STG 1-12 Bienheureux l'homme qui supporte la tentation car lorsque vous aurez résisté à l'épreuve, vous recevrez la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est une autre béatitude comme celle que l'on trouve dans Matthieu 5. Bienheureux celui qui endure la tentation car il recevra la couronne de vie. Bienheureux égale à bienheureux, joyeux, heureux. Cette personne joyeuse et heureuse n'est pas due au fait que ses souffrances et ses afflictions lui ont été enlevées, mais parce que dans les épreuves, elle a combattu le bon combat et en est sortie victorieuse. STG 1-3 dit que le but des épreuves est de produire la patience. STG 1-12 nous motive à endurer et à résister aux épreuves. Cela nous motive à persévérer dans la foi pendant les épreuves pour recevoir la couronne de vie, car elle montre qu'il l'aime vraiment. Nous voyons fréquemment le cas contraire, les gens qui ne persévèrent pas et abandonnent la foi en Christ. Prenons un cas hypothétique, un jour un jeune homme est venu à l'église, il était fasciné par le culte, par l'amitié des jeunes chrétiens, il est devenu une petite amie, a suivi le cours de catéchumène et est devenu membre. Mais un jour il a eu des problèmes avec sa petite amie et femme. Il a disparu de l'église et il ne veut plus en savoir plus sur les chrétiens. Dans STG 1,
12. Il est très clair que ceux qui persévèrent dans la foi malgré les épreuves le font parce qu'ils l'aiment. Et nous savons que nous l'aimons parce que, il nous a aimés en premier. 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. 17. Et le monde et ses désirs passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Et revenons au cas du jeune homme qui a abandonné sa foi au Christ parce que sa petite amie lui a coupé les vivres ou parce qu'il a été licencié de son travail ou parce qu'une mouche est passée par là. 1 Jean 2, 19. Il est sorti de nous, mais il n'était pas de nous parce que s'il avait été le nôtre, il serait resté avec nous, mais cela a montré qu'ils ne sont pas tous des nôtres. C'est dans les problèmes que se manifeste si vous aimez le monde ou Dieu. Si vous aimez Dieu, vous persévérez dans la foi. L'apôtre Pierre nous parle d'une manière similaire à celle de Jacques, un animal de compagnie. 1, 6. Maintenant, pendant un petit moment, s'il le faut, vous devrez être affligés par diverses épreuves. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2v. C'est afin que votre foi, bien plus précieuse que l'or, qui bien que périssable est éprouvée par le feu, se retrouve en louange, en gloire et en honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Lui que tu aimes sans l'avoir vu. Ainsi, un chrétien n'est pas seulement une personne qui, à un moment donné de sa vie, a cru à la vérité sur Jésus-Christ et c'est tout, mais la Bible définit un chrétien comme une personne qui aime le Christ et cet amour persévère même dans les problèmes. Psaume 97 dit ceux qui aiment le Seigneur détestent le mal. JN 14-15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. JN 15, 9, dit comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, reste dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. JN 4, 16. Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Les théologiens appellent cette vérité la persévérance des saints. Cela signifie que les saints séparés n'abandonneront jamais leur foi et leur amour pour le Christ, quelle que soit l'épreuve qui les attend. En d'autres termes, leur foi et leur amour pour le Christ ne le seront pas pendant un petit moment et puis ça disparaît. Non, c'est une foi et un amour qui persévèrent jusqu'au bout. Nous avons donc l'assurance du salut, mais cette assurance ne dépend pas de nous mais de la puissance de Dieu. JN 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. 28. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Deuxièmement, nous avons l'assurance du salut grâce à l'intercession que Jésus-Christ fait continuellement auprès du Père en notre faveur. JN 6, 39. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé que de tout ce qu'il me donne, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Luc 22, 31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Nous sommes soutenus par l'intercession du Christ. 1 JN 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Troisièmement, nous avons l'assurance du salut parce que la présence du Saint-Esprit dans nos vies est une garantie de notre héritage éternel et glorieux et nous avons été scellés comme propriété du Christ. Et fin, 13. En lui Christ, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. 14. Qui est le gage de notre héritage jusqu'à ce que la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. 1 Thess 5, 23. Et le Dieu de paix lui-même vous sanctifiera entièrement et que votre être tout entier, esprit, âme et corps, reste irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Fidèle est celui qui vous appelle, qui aussi le fera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 24. Page 4. Pourrait-on penser, mais il y en a certains qui ne sont pas recommandés aux chrétiens, par exemple regarder des films qui contiennent de la violence ou de la terreur montrant des scènes diaboliques ou l'occultisme. Les fantômes et la sorcellerie sous leurs nombreuses formes et ramifications sont ouvertement exaltés et exposés.
Regardez des feuilletons ou des programmes où se déroulent des histoires de tromperie, d'adultère, de trahison, de vengeance, d'indécence, de scènes sensuelles ou de nudité partielle. Bref, de mauvais exemples de avoir des conversations malsaines comme parler de relations intimes avec des couples, raconter ou écouter des blagues grossières, sales ou morbides colorées. 3 activités malsaines telles que danser, boire des substances intoxicantes, consommer des drogues, fumer, etc. 4 Participer à des célébrations blasphématoires telles que Halloween, le jour des morts, les baptêmes d'enfants, la première communion, etc. 5 Jouer de la musique mondaine profane qui ne loue ni ne glorifie Dieu. N'oubliez jamais que toutes ces choses, bien qu'elles offrent une satisfaction, ne produisent qu'un plaisir momentané mais ses conséquences entraînent une destruction éternelle. Ce que le Christ offre, c'est une vraie joie et une vraie paix. Bref, la vie en abondance hache amour du monde et des choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, 15-17. Ô accent circonflexe âmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se constitue donc ennemi de Dieu. Jacques 4, 4 Bien que nous vivions dans ce monde, nous n'en sommes pas. Nous utilisons les choses nécessaires mais nous ne devrions pas tomber amoureux des maisons, des véhicules, des emplois, des comptes bancaires ou d'autres choses que nous pouvons avoir sur cette terre. Celui qui aime et tombe amoureux des choses du monde devient un ennemi de Dieu. Froideur, légèreté, superficialité, manque de respect. Les choses de Dieu méritent tout le sérieux et le respect. Tout ce qui est fait pour lui doit être fait avec excellence, sérieux et dignité. Seul l'homme sans crainte de Dieu ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. C'est pourquoi chaque chrétien doit être respectueux pour tout ce qui concerne Dieu, la Bible, l'Église, le pasteur, le ministère, la direction, etc. Cela signifie que pendant le culte et la prédication de la parole, il ne faut pas se laisser distraire, et encore moins parler mais en adorant avec révérence et en écoutant attentivement la parole de Dieu. Point. Mais le Seigneur est dans son saint temple, toute la terre se taisait devant lui. Habacuc 2:20 Le chrétien doit savoir respecter les serviteurs de Dieu, pasteurs, ministres, et leur donner leur place. Payez à tous ce que vous devez, à qui je rends hommage, hommage à qui impôt que je respecte, respecte à celui qui honore, honore. Romains 13:7. Chaque chrétien devrait lire sa Bible constamment, en cherchant à apprendre de ses enseignements et à grandir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Milieu de vos conseils. Cherchez à apprendre chaque jour quelque chose de nouveau et de frais. Essayez de le comprendre et de le mettre en pratique dans votre vie. Négliger la lecture et l'étude de l'écriture est aussi un manque de respect pour Dieu et sa parole puisqu'il nous a ordonné de la lire. Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui me rendent témoignage. Jean 5:39. Pour obtenir cette conscience du respect et du sérieux envers les choses de Dieu, il est nécessaire d'avoir un contact direct avec lui à tout moment. Cela se réalise par la prière. Lorsque nous prions, nous entrons en communion avec Dieu et nos vies sont imprégnées de sa présence. Cette présence en nous est ce qui fait de nous des hommes et des femmes spirituels, conscients de combien est sublime et merveilleux tout ce qui concerne notre Seigneur. C'est pourquoi ne pas prier de manière disciplinée constitue un manque de respect envers Dieu. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 6 Ouvrez nos yeux. Résumé. Le regard du chrétien doit se concentrer sur les choses de Dieu, et pour ce faire, nous devons demander au Saint-Esprit d'ouvrir notre regard spirituel pour pouvoir voir ses merveilles. Par le Major Gerardo Balmori. Ouvrez nos yeux. 2 Rois 6, 8-23 L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Au temps des rois et d'Élysée, la Syrie, au nord d'Israël, attaquait constamment le peuple de Dieu. Comme nous le savons grâce aux informations, quelque chose de similaire se produit aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Le roi d'Israël ne pouvait pas affronter l'armée syrienne, il devait donc effectuer des mouvements militaires constants et éviter les combats.
Élie savait par Dieu où la prochaine attaque allait avoir lieu, alors il avertit le roi d'Israël, qui à son tour déplaça son armée. Comme le roi de Syrie ne pouvait pas trouver armée ennemie au combat, il devint furieux et tenta de tuer Élisée. Je commande une armée contre lui. Le serviteur d'Élisée vit de nombreux soldats venir contre eux, et il eut peur. Mais Élisée lui dit que Dieu avait mis en place une armée céleste encore plus grande que l'ennemi. L'homme de Dieu a prié pour que ce jeune homme ouvre les yeux. C'est alors qu'en plus de voir les chevaux et les chars ennemis, il aperçut également les forces spirituelles qui entouraient l'homme de Dieu et le protégeaient. Dieu a mis une armée autour d'Élisée. La question qui se pose aujourd'hui est que voyons-nous autour de nous? Y serons-nous aveugles à nos bénédictions? Le serviteur d'Élisée était tellement inquiet au sujet des cavaliers et des soldats du roi syrien Ben-Hadad qu'il en oublia la puissance de Dieu. Il était trop inquiet pour sa sécurité et celle d'Élisée. Bref, il avait peur. Il avait vu de nombreux miracles accomplis par Élisée et avait récemment été témoin du miracle de la hache flottant dans l'eau. Mais maintenant, il avait peur. Il est plus facile pour nous d'être ingrats, de nous plaindre et de ne pas croire, plutôt que de croire Dieu. Il est si facile d'être négatif à l'égard des gens et de nos vies. Et je dis que nous sommes ingrats parce que nous ne pouvons pas apprécier toutes les riches bénédictions que Dieu nous donne chaque jour, parce que nous sommes aveugles et que nous regardons seulement ce qui nous convient. Je pense que nous ne savons même pas vraiment ce qui est bon pour nous, seulement Dieu nous sommes ingrats parce que nous sommes aveugles. Il eut un sauveur rejeté il y a quelques années. Un pêcheur chrétien était sur son bateau lorsqu'une nuit, il entendit un grand bruit au loin. Sachant que le propriétaire de l'autre bateau à proximité était alcoolique, il a rapidement sauté dans l'eau froide et a réussi, avec beaucoup d'efforts, à sortir de la baie l'homme à moitié noyé. Il l'a emmené dans sa cabine et lui a prodigué les premiers soins jusqu'à ce que l'alcoolique reprenne conscience. Après avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour le mettre à l'aise, elle retourna à la nage jusqu'à son propre bateau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le lendemain matin, il est revenu pour demander comment se sentait cet homme. C'est ce qui compte pour toi, dit l'homme sur la défensive. Le pêcheur se souvint qu'il avait risqué sa vie pour le sauver mais au lieu de lui montrer sa gratitude, l'homme s'est contenté de l'insulter. Alors que ce chrétien ramait vers son bateau, les larmes lui remplirent les yeux. Regardant vers le ciel, il dit, « Quand je pense à la façon dont les hommes t'ont traité, cher Seigneur, je suis rempli de chagrin. Maintenant, je peux commencer à comprendre ce que tu dois ressentir. Serons-nous aveugles à la blessure des autres? » Le roi d'Israël voulait frapper son ennemi, mais Élisée lui dit non. Il y a la faim autour de nous. Pensez aux personnes qui arrivent illégalement. Regardons les besoins dans notre ville. Il eut. Un pasteur s'est rendu dans une école à 8 heures du matin et a découvert qu'un enseignant donnait à manger à sa classe avec un petit déjeuner. Lorsqu'il a demandé pourquoi ils prenaient leur petit déjeuner à l'école et non à la maison, ils lui ont répondu que 90% des enfants ne prenaient pas de petit déjeuner à la maison. Un estomac vide nuit à l'apprentissage. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent et de biens mais qui n'ont pas d'amis. Il y a des personnes âgées qui ont besoin d'un message, d'un appel, une visite de notre part. Les jeunes peuvent se sentir seuls malgré toutes leurs activités. Ils ont besoin d'un ami, d'un auditeur compréhensif, une personne qui peut les aider. Comment vont-ils vous écouter parler de Dieu s'ils ont faim, peur ou froid? Il eut. Le meilleur de la vie. Une étude approfondie a été menée aux États-Unis par une agence d'enquête. Les questionnaires ont été distribués à des personnes de différents âges et professions. La question clé était la suivante: que recherchez-vous le plus dans la vie? Lorsque les résultats ont été compilés, les analystes ont été surpris. La plupart d'entre eux s'attendaient à des réponses suggérant des objectifs matérialistes, mais les 3 premières choses que les gens veulent dans la vie sont l'amour, la joie et la paix, les 3 premiers fruits de l'esprit. Sommes-nous aveugles à nos ressources spirituelles? Élisée dépendait de Dieu et il le protégeait pendant la bataille. Dieu a fait preuve de miséricorde envers Élisée, et lorsqu'il a remporté la victoire après avoir aveuglé l'ennemi, il a maintenant fait preuve de miséricorde en leur pardonnant. Les Syriens n'ont plus jamais attaqué. Élie a utilisé les ressources spirituelles que Dieu lui a données. Dieu nous donne aussi pouvoir et autorité, il nous remplit de bénédictions. Parfois, nous avons l'air de mendiants vivant dans un pays plein de richesses. Nous vivons dans une pauvreté spirituelle sans savoir que nous détenons la clé, la prière des richesses de sa gloire. Il eut. Un couple a fait une croisière pendant sa lune de miel. En chemin, ils ont pris des boîtes de thon et des biscuits pour manger parce qu'ils n'avaient pas d'argent.
Il ne savait pas que les repas étaient inclus pendant toute la durée de la croisière et qu'il pouvait même manger à la table du capitaine. Nous pouvons nous asseoir à la table du capitaine. Il a payé notre dette de péché. Il ressent de l'amour pour nous et a le pouvoir de subvenir à nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Un bon début ne garantit pas une bonne fin. Résumé. Selon la Bible, écouter, prêter l'oreille et obéir, avoir confiance et se soumettre sont autant de termes qui mènent à l'obéissance, et sont totalement nécessaires pour continuer dans la grâce du Seigneur. En n'obéissant pas, nous nous révélons, et ce faisant, nous déclarons par le major Gerardo Balmori: un bon début ne garantit pas une